Salut tout le monde, j'espère que ça va. 7h tout pile, on est en direct sur Virgin Radio. Nouvelle journée qui démarre mardi 12 décembre. Aujourd'hui, on va vous accompagner 7h, 10h comme chaque matin. J'espère vraiment que vous allez bien. J'espère qu'Émilie va bien. Ça va, Émilie? Ben bonjour Camille, ça va super bien, ouais. De bon matin, ça va super. Petite voix de réveil. On va vérifier aussi la voix de l'équipe. Comment va Mélanie? Je vais bien. Ça va? Très bien, oui, impeccable. Tranquille. Clément s'est vraiment habillé comme Ed Sheeran aujourd'hui. C'est vraiment... Ouais. Il est dans le film Galway Girl. Ouais, ça va, ouais, ça va. Oula, c'est un ouais, ça va. Non, je connais. C'est un ouais, ça va qui veut dire creuse un peu. Bah oui. Creuse un peu, j'ai des choses à raconter. Ouais, ça va de façade. Non, mais c'est une journée hier, que des galères. C'est les journées où t'as toutes les galères du monde. C'est résolu? Ouais, je me suis fait rentrer dedans dans mon scooter. Il était à l'arrêt, tout l'avant il est cassé. Que des trucs comme ça. Après Ça j'arrive. fait un monocycle, hein. Ouais. C'est pas pratique pour venir bosser quand il est. C'est plus dur. C'est sympa. Ah ouais, que des galères. Après j'ai voulu du coup prendre les transports, hop, il y avait des problèmes, c'était pas la bonne ligne, tout était galère. Du coup j'ai dormi chez quelqu'un d'autre. Je suis en train de refaire ma vie. Ce matin j'arrive à Nostalgie, on me dit ne travaille pas là, j'offre des compiles. Après, Clem, alors tout ça, il y a des problèmes, mais j'aime bien avec Clément, c'est que voilà, il garde toujours le sourire. Ouais. Mais c'est vrai qu'en revanche, si tu montes dans le métro et que c'est pas la bonne ligne, c'est plus ta faute à toi. Oui, Je suis sûr qu'eux, ils changent pas trop les lignes en général. Ouais, mais ils ont qu'à le dire. Personne au monde qui s'est trompé de sens, c'est mieux de faire demi-tour. Ah pardon. Autant pour moi, c'est bon. Mais sinon ça va. Bon, ça va sinon, Ginger. Moi ça va très bien, pas de galère, la vie est belle. J'ai J'avoue, regardé Mario au premier regard hier. J'ai pas fait attention en reculant hier, je l'ai fait dans le scooter, mais le gars était pas là, donc bon, ça va, pas de soucis. C'est pas moi. C'est pas moi. Ça va, plus de peur que de mal. Ça va, j'ai rien. Comment va Nico du bureau? Ça va. Le creuse. Non, ça c'est pareil. Qu'est-ce qu'ils ont les gars? Est-ce que c'est un garçon? Non mais c'est pas la joie de vivre, Amélie, c'est que vous dit ouais ça va, ouais ça va pas. Les garçons c'est ouais ça va, ouais. Ouais. Bon ok, ça va pas, qu'est-ce qu'il y a? Oh d'accord, il y a ça. Non mais les livraisons pour le Père Noël là, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que tu veux recevoir des cadeaux en ce moment ou des courses de Noël et autres, et ils te proposent soit des créneaux où tu n'es pas chez toi, soit ils te proposent d'être dans un point relais qui est à 15 km de chez toi. C'est un peu compliqué, je trouve. Il faut trouver le bon truc, ou alors un chronopost qui n'arrive jamais. Donc au final, en c'est vrai, ta lettre au Père Noël, il livre tout, il s'occupe de tout ça. Ouais, mais il est très occupé effectivement, et donc du coup il délègue. Il est occupé, il livre tous les enfants, alors c'est sûr que il y a du boulot. Hein. Ouais, c'est ça. J'ai un pote à moi qui m'a commandé un scooter. Non mais sans déconner. Alors bon, écoutez, tout le monde va bien. Ma petite Émilie, alors t'es dans quel coin en France? Je suis à Saint-Savourlin, dans les Bouches-du-Rhône. Dans les Bouches-du-Rhône, alors ça va. Alors il y a du mauvais temps. Il y a eu de la neige. Il y a quelques jours, quelques semaines de ça va un peu mieux. Mais alors il y a encore plein de départements qui sont touchés par la neige, par le froid. Il y a des départements dans le nord de la France, et merci de nous écouter si nombreux dans le nord, qui ont même pas encore retrouvé l'électricité depuis 2-3 jours. On pense très très fort à vous, évidemment. Émilie, va se passer plein de choses ce matin. 7h20, 8h20, 9h20, le loyer. Chaque fois que vous inscrivez pour le loyer au 7 12 13, vous rajoutez des chances pour les 1 an de loyer. Ça c'est la semaine prochaine. Donc on vous offre, pourquoi pas, à 7h20 un mois de loyer. Et dès la semaine prochaine, le même SMS, vous pouvez gagner 2 fois 1 an de loyer à gagner. Ensuite on aura la maison de Noël, ce sera aux alentours de 8h40 comme chaque matin. Ça aussi c'est en exclu dans le Virgin Tonic. Vous rentrez, on a des chèques de 2000 €, des iPhone 10, des voyages, des concerts de Vianney, de Sam Smith, pas de scooter. Non. Ni de radar de recul pour la personne. Non, on n'a pas ça. Il y a des trottinettes électriques en revanche. Il y a des trottinettes. Ah, c'est bien ça, Clem. Mais moi je me mets à ça y est direct. Allez, attends le printemps, je te sens dynamique ce matin. Et puis surtout, vous le savez, vendredi matin, à la même heure, là, on sera en direct de La Rochelle. Ouais. Ce sera le Virgin Tonic fait du ski à La Rochelle. On va carrément créer une station de ski. On sera à l'hôtel Ibis de La Rochelle Vieux-Port, et juste là en face, une immense station de ski créée. On fera plein d'épreuves avec l'équipe. Et alors on a déjà, et on est très content, on a plus de 400 enfants qui ont déjà réservé, et qui après, avec leur classe, viennent à plusieurs et vont pouvoir profiter ensuite à la fin de l'émission. On laisse la piste de ski toute la journée. Donc toutes les Rochelaises, tous les Rochelais pourront en profiter, Clément. J'ai mes neveux et nièces qui m'ont appelé parce qu'ils habitent pas hyper loin, et ils m'ont dit, qu'est-ce qui est le plus important à ton avis? Est-ce qu'on va apprendre plus de choses à l'école ou en venant voir l'émission? J'ai pas su leur répondre. J'ai dit je poserai la question. Si, c'est bientôt les vacances de Noël. Bon, mais ça reste l'école. Alors apprendre.
On aimerait bien les voir, mais c'est apprendre quelque chose un peu plus à Ils l'école. vont apprendre à se moquer de moi. Par exemple. C'est pas mal. Pas mal, ça. C'est pas mal. Bon, en tout cas, on aura des places à gagner. Et puis, bien sûr, alors sur les réseaux sociaux, les quelques places qui restent, vous venez avec nous à l'Ibis, vous passez le séjour avec nous. Et vendredi matin, en direct de La Rochelle, on offrira voyage au Mexique, une voiture. Wow. Une voiture, là, au 39-16, l'un d'entre vous gagnera une voiture à quelques jours de Noël. Oh là là. Énorme. Ah, le Père Noël est pas content, on lui fait de la concurrence. Ouais. Alors, il a une grosse concurrence avec nous. Et Milo, je te souhaite de passer une belle journée, ma belle. Merci à vous aussi, je vous embrasse très fort. Bisous ma chérie, merci d'être avec nous comme vous tous au 39-16 sur les réseaux sociaux, #Virgin Tonic, voilà. N'hésitez pas à réagir. Et Maroon 5 pour démarrer What Lovers Do. Bon réveil. Pop 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 for you. 7h08, on est en direct sur Virgin Radio. J'espère que tout va très très bien pour vous. On va bien s'occuper de vous mardi 12 décembre. Courage à ceux qui ouvrent les yeux, courage à ceux qui rentrent d'une nuit de boulot, courage à ceux qui partent pour une journée de boulot après une nuit de repos. Courage à ceux qui n'ont pas beaucoup dormi. J'ai très peu dormi cette nuit. Ah bon? J'en ai 4 heures cette nuit. Pourquoi? Réveil, nuit agitée de ma chérie. Ah bon? Il y a eu 3 phases. Première phase, vers minuit et demi, quand je m'endors à peu près, minuit et demi, au bout de 4 minutes où je m'endors, d'un coup j'entends « Ah mon Dieu !» dans le lit, je fais « Qu'est-ce qui se passe ?» Je sors du... Et vous savez ce moment où vous êtes en train de vous endormir et que du coup quand tu sors, tu peux plus te rendormir après. Et en fait, elle voyait quelqu'un derrière moi. Non mais elle fait un cauchemar, et en se réveillant, elle voyait quelqu'un derrière moi. Donc en face de moi, elle voyait quelqu'un. Et moi qui pensais avoir été discret. J'avais plus de Nutella. Ah mais moi qui suis peureux. Mais moi je suis une cata. Je suis très peureux. Donc déjà, bon t'es réveillé, t'es pas bien. Puis tu te dis mais est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un derrière moi? T'oses pas te retourner, ce qui est idiot parce que si le gars est là, il va te faire du mal. Donc je me retourne pas. Bon bref, très peur. Deuxième étape, 3h30, 4h du matin. Donc elle parle la nuit, elle se met à hurler dans le truc. Oh, non, mais il y a peut-être vraiment un truc, hein. C'est un fantôme ou un truc comme ça, c'est vrai. Hein. Et dernière étape à 5h20 du matin, donc araignée dans le lit, je sais pas quoi, obligé de se lever du lit, c'est le chargeur de téléphone. C'était le truc du chargeur, elle a senti araignée levée du lit et tout. J'ai dit mais qu'est-ce que c'est que cette nuit? Et c'est donc elle a le chargeur de téléphone qui a toutes ces choses. C'est dur, hein. Belle nuit, hein. Ah ouais, c'est dur. Les joies du couple. Non mais 3 fois. Ah ouais, oh non. On dirait un test, on dirait quand tu regardes les reportages sur les, vous savez, la Légion étrangère ou quoi, où il est réveillé en pleine nuit avec des bombes lacrymaux, c'est pareil. J'ai passé une nuit dure. Hein. Bon les amis, vous avez peut-être regardé la télé cette semaine, il y a toutes les finales du monde à la télé. T'as vu ça, Sophia? Sophia, t'es là au 39-16? Ah bah alors regarde. Oui, Camille, excuse-moi, non, j'ai pas vu ça. Bah alors je vais vous parler de télé. Samedi, Miss France. Ouais. Il n'y a pas vraiment de finale, mais c'est déjà une finale. J'ai regardé, hein. Missile de France cette année, je prends les paris, elle va gagner. On est toujours pour la Miss de chez soi. T'es de quelle région, Sophia? Alors moi, je suis de Bourgogne et je suis à fond derrière notre Miss. Mais alors moi, franchement, ça m'intéresse très peu l'élection de Miss France. Mais si je tombe, je dis allez, vas-y, on y va à Miss Provence là. On vole. T'es pour ta Miss quand même, c'est bizarre. Hein. Ouais. Là, c'est Miss Corse qui a une petite, apparemment. Oui. Tout le monde mise sur Miss Corse non, moi, cette année, j'ai entendu. Ils ont peur. non, Miss Corse, elle est très belle. Ouais. Très très belle. Mais alors, écoutez ça quand même. Ce soir, finale du meilleur pâtissier. Ouais. Demain soir, finale de Danse avec les stars. Finit jamais cette émission. Jeudi, finale de la France a un incroyable talent. Vendredi, finale de Koh-Lanta. Et donc samedi, Miss France. Il n'y a que des finales. Ah ouais. Ah ouais, là, ça va changer, ouais. Mais qu'est-ce qu'il va y avoir après? Il n'y aura plus rien, alors? Mais toute la fin, il y a une nouvelle. C'est ça. Bah là, Koh-Lanta finit normalement dans 10 jours. Il y a voilà. le nouveau Koh-Lanta qui démarre. Il y a Mister France, Non, il y a avant ça, il y aura les bêtisiers de Noël. Ah oui. Ah ouais, j'aime bien. Oh, J'aime bien avec toi. C'est rigolo. c'est chaque année la même chose. Pour le non. coup, là, ça va être, on va voir. Bah non, c'est des nouvelles, c'est tous les gens qui sont tombés dans l'année en une seule émission. Non, il nous montre à chaque fois Pujadas en 89 qui fait machin. Non, mais c'est vrai. Je trouve que c'est un peu souvent la même chose quand même. Il change de présentateur. Il fait quoi, Pujadas en 89? J'ai pas vu, moi. Je l'ai pas vu, celui-là. Bon, Sophia, tu passes une belle matinée? Ah mais génial, bah, avec vous forcément. Hein. Ouais, t'es un amour. Sophia, dans un instant, peut-être toi, si tu t'inscris au loyer au 7-12-13, je t'offrirai ton loyer. Avec grand plaisir. Il faut s'inscrire les amis, vous le savez, un SMS, c'est 3 tirages au sort, 7h20, 8h20, 9h20, vous aurez toutes les chances de gagner ce matin. N'hésitez pas à tenter votre chance. Purple Disco Machine, Devil in Me, Devil in Me. Voilà ce qui arrive pour le pop rock électro, vous restez bien avec nous. Le Virgin Tonic, c'est 7h, 10h en direct chaque matin à vos côtés. L'infotrafic. Virgin Radio avec Guillaume Larry. Tout de suite, c'est Camille Combal.
votre loyer sur Virgin Radio. Bienvenue tout le monde, bienvenue sur Virgin Radio, 7h20, on est en direct avec vous les copains, mardi 12 décembre, courage à ceux qui sont en voiture, prudence, prudence, les routes, le froid c'est pas simple, et courage à ceux aussi qui ouvrent encore les yeux, qui sont à la maison, qui attendent notre appel pour le loyer comme chaque matin, 7h20, 8h20 et 9h20, 3 tirages au sort. Un seul moyen de s'inscrire, le SMS, loyer au 7 12 14 13. Ça teste. Il y a des tests. En permanence, c'est testé. En permanence. Vous ne savez même pas. 7 12 13. Bravo Clément. Oui, c'est le numéro pour vous inscrire. Une fois que vous êtes inscrit, votre SMS est enregistré. La SMS de tir au sort, on vous rappelle maintenant en direct. Je vous souhaite bonne chance. Il faut décrocher. Ça sonne, Votre ça sonne. correspondant Ah vous non. fait patienter en musique. Sinon c'est perdu pour vous et pour tout le monde. C'est rare, impatientant. Ne quittez pas, On peut il danser va un peu. décrocher dans quelques secondes. On dirait Je le m'appelle générique. Myriam. Myriam, si tu m'écoutes, décroche. C'est bizarre. On dirait Secret Story, tu sais. Ouais, exactement. Ils sont 14. Vous appelez pour laisser un message? Pas de problème, nous l'enregistrerons après le bip. Ah non, non, alors ça c'est beaucoup trop cruel de lui laisser un message pour dire qu'elle a perdu, c'est très très cruel. En revanche, on l'a déjà dit de nombreuses fois avec Clément, si vous êtes malin, faites que votre messagerie dise Virgin Radio. Ah ouais, c'est vrai. Parce c'est qu'on bien. vous appelle, vous dites salut, machin, si c'est le loyer, Virgin Radio, c'est gagné. Et ça marche. Ah ça marche. Vous dites Virgin Radio, il y a une règle, il faut que vous Génial. disiez Virgin Radio. Si vous le dites sur votre boîte vocale, c'est gagné. Myriam, je suis désolé, en plus, alors vraiment une petite bossa nova comme ça, t'auras forcément reconnu ta messagerie. Bon, Myriam, je suis navré, malheureusement c'est perdu pour toi, donc, et pour tous les autres. Pas de loyer offert à 7h20, mais nouveau tirage à 8h20 et 9h20, et quoi qu'il arrive. Si vous vous êtes inscrit depuis hier ce matin, votre SMS est enregistré donc pour la semaine prochaine où on vous offrira 15 ans de loyer en une semaine. Toutes les heures, tous les matins, c'est plus un mois, mais un an de loyer qu'on vous offrira. On va vous filer un vrai bon coup de main, les amis. En tout cas, c'est ce qu'on espère. À quelques jours de Noël, vous dépenserez cet argent comme vous voulez. Vous avez un loyer de 300 euros, je vous ferai un chèque de 3600 euros. C'est le prix d'une cuisine aménagée Mobalpa. Vous avez un loyer de 1050 euros, je vous ferai un chèque de 12 600 euros, c'est une Fiat 500. Ah ouais. C'est 4 cuisines Mobalpa. C'est 4 cuisines Mobalpa. Vous avez un loyer de 2000 euros, je vous ferai un chèque de 24 000 euros, Clément. Ouais, mais c'est beaucoup. En cuisine Mobalpa 24 000. 18 000. 18 cuisines. Bon, combien t'as dit? On cherche 20 000 en nombre de cuisines Mobalpa, son résultat c'est 18 000. T'as pas le bon X, hein. Non, 18. C'est combien une cuisine Mobalpa? Une cuisine Mobalpa, c'est dans les 3600 euros. 3600 euros, fou, bah ça fait 7, un peu moins de 7, 6,5. 6,6 on me dit apparemment. 6,6, eh ben très bien, voilà. Bon, on calcule plus qu'en cuisine Mobalpa, dorénavant. Purple Disco Machine, voilà ce qu'on écoute tout de suite. Je vous souhaite un excellent réveil. Merci de nous choisir nombreux. C'est le Virgin Tony. Bienvenue à vous tous sur Virgin Radio, 7h25. Merci d'être là. J'espère que tout va bien pour vous mardi 12 décembre, cette journée qui démarre, vous au travail, en voiture, on pense très très fort à vous. Il y a un moyen bien de passer cette journée, qu'elle passe un peu plus vite. Vous dites déjà ce que vous allez faire le soir. Après c'est mardi, j'allais vous dire peut-être un dîner avec des amis ou quoi, mais enfin le mardi soir en général on a envie d'être tranquille à la maison. En plus avec ce temps, donc on va vous dire ce qu'il y a à la télé ce soir. Vous aurez peut-être envie de le voir. Lionel est avec nous au 3916. Lionel, je te dis aussi le programme télé de ce soir. Ça marche, avec plaisir. Alors sur France 3, il y a un nouveau crime, il y en a un toutes les semaines. Là, c'est crime à Martigues cette fois-ci. Ouais. Apparemment, c'est à Martigues que ça a frappé. Et juste après, quand même, juste après crime à Martigues, il y a crime en Lozère. C'est midi en France en fait, mais le soir. C'est Vision en France des crimes. Alors, il y a Laurent Delahousse, on se faisait la remarque avec Nico du bureau. Alors, Laurent Delahousse, lui, il s'embête même plus à trouver un titre d'émission. Il a un créneau, ça s'appelle comme ça. Donc, ce soir, donc, vous savez, le dimanche, il est à 19h55 le dimanche, je crois. Et 20h30 aussi, à dimanche 20h30. 20h30, et là, donc, son nouvelle émission s'appelle Mardi 20h55. Oui. On dirait qu'il prend un rendez-vous chez l'ostéo. Et il met ce qu'il veut dedans. Ça qui est bien. Bah, exactement. Bah, il met lui, hein. Donc, mardi 20h55, c'est pratique, c'est le mardi, c'est à 20h55. vous l'avez compris. Il est à l'heure lui. Il est à l'heure. Et sur TF1, est-ce que t'aimes Star Wars, Lionel? Moi, j'adore. Sur J'adore TF1, Star Wars. Star Wars épisode 1, la menace fantôme. C'est l'épisode 1 de la deuxième trilogie. Donc c'est en fait le 6 mais qui est le 1. Enfin le 4 mais qui est le 1. C'est ça. D'accord, ça marche. Faut suivre Star Wars. Hein. Ah, il faut suivre. Moi j'avoue, j'ai un petit peu lâché maintenant. J'aime beaucoup, hein, mais ça sort très souvent ou quoi, j'ai un peu plus de mal à suivre. Nico est archi fan de Star Wars. J'adore, je suis pas archi fan à aller aux avant-premières, etc. Mais j'adore et je pense que je vais aller voir celui qui sort demain.
Je vais aller le voir dans la semaine, je pense. Voilà. Bah oui, Ouais, pareil. J'ai plein de potes qui prennent une demi-journée et tout. Ils sont vraiment, c'est genre l'événement de. Ouais, je comprends. Ah ouais. Mais il paraît que le nouveau, il est absolument génial. Il a l'air bien, oui Clément. J'en ai vu aucun. Moi non plus. Mais non. Non, je te jure. Non. Et Terminator. Tout le monde à l'époque parlait de Terminator. J'ai jamais vu Terminator. Je sais qu'il y a sa voisine, elle s'appelle Sarah Connor. Genre pour toi, Hasta la vista baby, c'est Ça genre veut dire Luis au revoir. Fonsi. Pour moi, c'est au revoir bébé, quoi. C'est... Lionel, il y a un film culte que t'as jamais vu. Comment on peut ne jamais avoir vu un Star Wars? Il y a un film culte que t'as jamais vu, Lionel? Ouais, je crois que j'ai jamais vu Les Visiteurs. Oh non. Pas du tout envie d'en voir. Ah non. Il a remis les œufs de caille. C'est une catastrophe. Non, mais c'est génial. Au moins le dernier, quoi. Il est génial. Non, mais les premiers, ils sont fabuleux. Mais non, mais un grand beau gosse. T'as jamais vu? Non, je t'assure, j'ai jamais vu Les Visiteurs et puis ça me tente pas trop voir Clavier gueuler tout le temps. J'ai vu quelques extraits, ça m'a pas donné envie en fait. Non, je n'ai pas de Polaroid, je n'ai pas de Polar. Mais j'adore. Déconne pas, c'est la nana du patron. Mais non, mais Les Visiteurs, mais c'est un de mes films cultes. Ah oui, c'est ça. Les cultes. Mélanie, est-ce qu'il y a un film culte que t'as jamais vu? Alors il y a toute une série, c'est les James Bond. J'en ai vu aucun. Je sais qu'ils sauvent des gens, ils picolent, mais voilà. J'ai jamais vu un James Bond. Aucun. Il y en a eu beaucoup, hein. Ah, bon, je connais la musique. Non, aucun. Mais alors vraiment, aucune envie non plus. C'est bizarre. Lionel, t'as vu des James Bond quand même? Ah bah, moi j'adore James Bond, j'adore Star Wars, mais Les Visiteurs je peux pas, je crois. Voilà, tu vois. Chacun son truc. Ah, Hein. mais James Bond, c'est presque. Je vais vous dire, il y en a tellement. Ouais. Ça a tellement de succès, ça passe tellement à la télé. Je me dis, c'est plus difficile de pas en voir que de voir. C'est C'est presque se forcer, pas Je voir. le fais exprès. Mais pas voir un James Bond, faut faire exprès quoi. Ah bah oui, ça c'est sûr. Je vais demander à Grégory aussi qui est là au 3916. Grégory, est-ce qu'il y a un film culte que t'as jamais vu, Greg? Eh bah oui, salut Camille, moi j'ai Fat Club. En fait, je sais que c'est un vrai film de mec, mais je n'ai jamais passé le papa. Il est génial. Ah, surtout un super film, c'est pas qu'un film de mec, hein. Oh là là. Trop bien. Après, bon Greg, c'est dans le titre quoi. Un club, on adore ça. Et en plus, met des bons pifs. Pour les garçons, on aime bien. Hein. Tout à fait. Ah non, mais Ouais, t'as il est pas vu génial, Fight Club, faut voir Fight Club. Faut voir Fight Club, Nico du Il y bureau. a des films comme ça où tu fais l'impasse. Moi, j'avoue, j'ai fait l'impasse sur Top Gun. Je n'ai jamais vu Top Gun alors que c'est un des films quand même il est beaucoup passé. Et tout. Ouais. J'ai jamais vu non plus, mais c'est moi ma génération. Moi, j'ai pas vu même. Le premier de Tom Cruise qui est si connu, Cocktail, je l'ai pas vu non plus. Ah, il est génial. C'est plus un film de filles pour nous et tout, mais il est génial. Eh ouais, mais j'ai moins super. vu. C'est chouette. Vous savez ce que j'ai jamais vu? Moi, je vais assumer. J'ai jamais vu les Goonies. Ah bon? J'ai jamais vu Goonies. En plus, t'aimerais tellement. Mais c'est Là, trop c'est tard, je bizarre. passe à côté. Hein. Bah, pas trop tard, Ça jamais vieillit trop là, tard. quand même, je pense. Ah bah c'est un peu vieilli quand même. Hein. Il y a Stranger Things. Hein, Excusez-moi. Hein. Excusez-moi. Hein. Karine, est-ce qu'il y a un film culte que t'as jamais vu, ma belle? Bienvenue. Oui, alors moi c'est... Tu vais me faire tuer. Hein. C'est Les Bronzés. Alors j'en ai vu aucun des trois et je connais juste la scène Quand te reverrai-je. Alors vraiment, il faut les voir. Tu veux faire l'impasse sur le 3? Oui, À la limite, mais qui est pas aussi mauvais que tout le monde le dit. Mais bon, il est un peu moins bon. Mais alors, Les Bronzés font du ski, t'es obligé de le voir. Ah ouais, c'est vrai. Ah bah il va repasser sûrement. Sur TF1. Non, c'est fini, ça y est. Toutes les vacances de février, il repasse Les Bronzés font du ski. Mad Ginger. Bah moi il y en a plusieurs, mais La Haine, j'ai jamais vu La Haine. Oh, mais attends. Donc je sais que c'est en noir et blanc, je sais que ça se passe dans une cité, génial. je sais que jusqu'ici tout va bien, mais c'est tout en fait. C'est... Bon, t'as l'essentiel. Hein. J'ai jamais vu quoi. C'est absolument fort. Mais c'est fou le nombre de films. Ouais. À nous tous, on n'a rien vu en fait. C'est dingue. Merci ma petite Karine d'être avec nous 7h31. Sia Dusty Down. Voilà ce qui arrive pour le pop rock électro. Je vous souhaite un très très beau réveil. Reste avec nous dans le Virgin TV. Bon réveil à vous tous, belle matinée, le Virgin Tonic avec vous jusqu'à 10h, 7h34, mardi 12 décembre. Peut-être que vous êtes en train d'ouvrir les yeux, sauf que 7h34, c'est l'heure à laquelle vous êtes censé partir de chez vous. Voilà. Là, vaut mieux avoir pris la douche la veille, on s'habille comme hier, il n'y a plus de cadeaux. Bon courage en tout cas à vous, on est là avec Mélanie, Clément, Ginger, Hello. Nico du bureau. Est-ce que vous avez préparé vos affaires de ski? Demain, vendredi, on se rend direct de La Rochelle, on crée une station de ski en plein cœur de La Rochelle.
à l'hôtel Ibis de la Rochelle-Vieux-Port. On dormira là-bas bien sûr. Et dès le matin, l'émission avec vraiment on crée une station de ski dans la Rochelle. Ça va être un truc de dingue. Et tout le monde pourra en profiter. On laisse la station, la piste toute la journée. Tous les petits Rochelais, toutes les petites Rochelaises pourront peut-être venir skier pour la première fois, on espère. Est-ce que vous avez préparé vos affaires de ski, Mélanie? J'ai mis la main sur les moon boots déjà. Il est faux, hein. Qui étaient dans la cave. C'est pas des blagues, c'est de la vraie neige qu'on amène. Bah oui, dans la nuit, il sera déchargé de la vraie neige. Ouais. C'est un truc de fou. Donc les moon boots. C'est tout pour l'instant ce que j'ai retrouvé. Clément. Moi, faut que j'ai des amis qui me prêtent parce que je suis allé une fois au ski dans ma vie, j'ai rien de ski moi. Ouais. Oui. Clément, c'est ce gars qui t'emprunte ta doudoune. Mais non, mais j'ai absolument rien de ski. Je vais pas acheter les affaires de ski pour en faire 2 heures à La Rochelle. Bah non. Ginger. Moi, je vais faire du shopping cet après-midi, ouais. Elle est devenue passion ski, Ginger. Elle est passion de ski. Hein. Oui, Nico. C'est quand tu commences à fouiller là, au mois de décembre dans tes affaires de ski que t'as des mauvaises surprises, de trucs que t'as laissé humides de l'année dernière. Et tu fais non, les vieilles chaussettes et tout, ou les gants, tu sais. Et faut aller racheter. Nico, je vois exactement le profil de skieur. C'est celui qui doit être équipé, il doit être habillé, c'est comme un railleur mais dans la nuit de la glisse. Un gars qui va sauter des rochers et tout. Et d'un coup tu vois skier, tu dis bah non. Mais il doit avoir le casque, le truc, le petit sac à dos. Il doit être mais max. Non, je suis sponsor au Rossignol. C'est le gars il passe pour le meilleur skieur au monde au resto d'altitude. Et dès qu'il met les skis, tu fais bah non. Mais il a le look. Clément. Quand on était allé chez toi, c'est le seul qui faisait du snow. En disant mais c'est tellement has-been le ski. Et il arrivait avec son snow, il nous doublait, il faisait des, je sais pas comment on dit, des sur nous quoi. Restons fit. Voilà. Ça marche très bien, Ginger. On nous a demandé sur Facebook s'il y avait besoin d'acheter un forfait pour La Rochelle. Étant donné que c'est... Il y aura vraiment une machine à forfait pour pouvoir rentrer. Mais non, on donnera tout évidemment, tout sera gratuit. On fera distribution de vin chaud, distribution de raclette le matin aussi. On va manger une raclette à 7h du mat, les amis, on est comme des fous. Rendez-vous donc vendredi matin pour cette émission exceptionnelle. Sia, Zayn, voilà ce qui arrive pour le Pop Rock Electro. Mais avant tout ça, Clément descend dans la rue, il pose des questions uniquement aux enfants. C'est le réponse à tout, c'est parti. Et justement, ce matin, je leur ai demandé quelques conseils pour essayer de skier à peu près correctement. Est-ce que vous avez des conseils à me donner pour bien skier? En fait, faut jamais mettre tes pieds comme un toit et les écarter et plier tes genoux. Ma soeur, elle s'est cassé le genou en faisant ça. Et alors, comment je dois m'habiller? Il y a une tenue à respecter? T'as une tenue de ski. En fait, faut avoir de la laine dans tous tes habits. Faut que ça soit bien fourré, faut que tu mettes plusieurs pulls, un gros manteau et après une combinaison, des bottes, des mitères de chaussettes grosses et un casque. Tu mets par-dessus, tu mais des bonnets et après tu mets ton casque. Et si t'as une chapeau, tu peux la mettre par-dessus ton casque. Tu peux avoir des lunettes de ski. Non, faut tout le temps en avoir, et aussi qu'elles soient pas trop serrées parce que sinon tes yeux ils se recrevillent et tu vois mal. Et toi tu vas me dire quoi? Prendre plus un moniteur parce que moi j'ai pris un moniteur et je me suis pas gamellée après. Et moi tu crois que je vais me gameler? Oui. 7h38 les amis, Sia qui arrive sur Virgin Radio. Je vous souhaite encore une belle matinée. Courage, c'est mardi aujourd'hui. 8h20, merci d'être là avec nous sur Virgin Radio. Le Virgin Tonic avec toute l'équipe bien sûr. Oui. Prudent si vous êtes en voiture, peut-être au feu rouge, boulevard Lafayette à Clermont-Ferrand. Bouge toujours un peu là. Profitez pour regarder combien il reste de place au parking Centre Jaude. 14 à l'heure actuelle. Je suis pas au point les amis. Bon réveil en tout cas à Clermont-Ferrand, partout en France. On vous parlait il y a un instant de notre émission spéciale en direct de La Rochelle. Vendredi matin, 7h-10h, on va créer une station de ski dans La Rochelle. Et j'ai même pas pensé à vous dire qu'on pouvait vous offrir encore des places. Vous venez avec nous, vous dormez là-bas à La Rochelle avec nous. Le lendemain matin, on fait l'émission ensemble, on skie ensemble. Bref, une grande fête. Ce sera évidemment en direct sur Virgin Radio, toutes les images sur nos réseaux sociaux. Oui. Et on va essayer de faire gagner ces places à Thibaut. Est-ce que ça te dirait de venir, mon Thibaut? Ouais, carrément. Bah Thibaut, pour ça, il va falloir que tu gagnes un jeu que j'aime beaucoup. C'est le Virgin Football Club. Je te rassure, et je rassure toutes les filles qui nous écoutent, ça n'a rien à voir avec le foot. Rien du tout. C'est juste un commentateur sportif qui place des chansons qu'on peut entendre sur Virgin Radio pendant un commentaire de foot. Voilà, vous connaissez rien au foot, PSG, Real, ça vous parle pas. Aucun problème, c'est fait aussi pour vous. C'est parti. Virgin Football Game. Eh oui, hier les 8e de finale de la Ligue des Champions. Alors vous le savez, il y a beaucoup de fans des équipes françaises qui nous écoutent forcément. Donc le PSG va jouer contre le Real Madrid. Le jour de la Saint-Valentin, c'est ça l'info. Comme l'année dernière. C'est ouf. C'est le 14 février. Comme l'année dernière, c'était la même
chose, hein, je te Dans signale. ces eaux-là, ouais, 13 ou 14. Non, le 14, c'est mis. Non, on sait pas encore. Non, c'est pas. Ouais, ouais. Oh là 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 là. Oh, on est habitué maintenant. Bah là va falloir. Non, mais ça là, fait un moment que tu passes ta Saint-Valentin avec Cavani, quoi. Voilà, t'as pas le choix, c'est pas très grave. Ah bah, forcément. C'est bon, on faisait une bonne remarque, hein, les Parisiens voulaient absolument Ronaldo au PSG. Bon, Bah là, voilà. Ils vont l'avoir un soir. Il arrive les amis. Hein. Bon, en tous les cas, vous le savez, on va donc jouer au Virgin Football Club. C'est un jeu que j'adore. C'est très simple. On part en direct de stade et donc Thibaut, il va falloir que tu reconnaisses les musiques qui ont été placées au milieu des commentaires, d'accord? Ok. Je te souhaite bonne chance. Thibaut, on y va, attention, on part au premier stade pour ce premier match. On va du côté de la Beaujoire à Nantes où l'équipe enchaîne les passes à la Beaujoire. Ah, ça joue bien au bal, pour Bamako, au bal, pour Bamako, au bal, encore Bamako. Ah, ils ont vraiment le ballon dans la peau, il fait plaisir à voir jouer cette équipe et ces deux joueurs, ces deux pépites, Tony, soit Kimal, ils pensent qu'importe s'ils sont en haut du tableau, Béni, soit ceux qui ne prennent pas de crampes en jouant avec au bal et Bamako. Il le fait bien. Il est beau. Ouais. Il le fait bien, c'est Nico du bureau. Thibaut, est-ce que t'as reconnu cette première chanson? Ouais, c'est le bal de Bamako. C'est le bal de Bamako de N, bien sûr. On y va, attention, nouvel extrait, Nico du bureau, on va le retrouver, puisqu'on part au stade Orange Vélodrome, sublime stade, hein, ce qu'on me dit, où un joueur fait des étincelles visiblement. Ouais, il m'a donné l'envie d'être moi, donné un sens à mais pourquoi. Ah, il a tué la peur qui dormait là sur le terrain. You're the one that's making me strong. I'll be looking for you like the melody of my song. You, et c'est dans la lucarne, ça fait Thibaut, est-ce que t'as retrouvé? Ah putain, je l'ai sur le bout des lèvres, j'arrive pas. c'est plus dur. Merci Nico. C'était Amir. Ah oui. The one driving is wrong. Thibaut, mon bichon, pas pour le moment. Il va falloir tout donner sur la dernière, donc on part en direct d'un nouveau stade. On part au Parc des Princes cette fois-ci. Hein. On me dit, Nico du bureau, que l'équipe est menée face aux champions en titre. Est-ce que c'est bien ça, Nico? Ouais, cette qualification pour la Ligue des Champions, j'y crois comme à la terre, j'y crois comme au soleil, j'y crois comme un enfant, comme on peut croire au ciel, j'y crois comme à ta peau, à tes bras qui me serrent. Mais cette fois, je te promets un match différent des autres. Si tu m'aides à y croire encore, et même si c'est pas vrai sur le fait, si les mots sont usés comme écrit à la craie, on fait des grands feux, on trouve des cailloux, peut-être avec le temps, la force d'y croire, on peut juste essayer d'y croire. Ils sont qualifiés dans le temps additionnel. Mais ouf. Est-ce que vous saviez que les commentateurs sur les radios, même françaises, hein, partent faire des stages au Brésil? Parce qu'au Brésil, vous savez, c'est connu, ils ont une façon de parler ou quoi. Mais les commentateurs sportifs des autres radios partent au Brésil faire des stages pour apprendre justement, même sur un corner, t'as l'impression que va y avoir 3 buts, quoi. Sur la moindre touche. Bon, Thibaut, est-ce que tu as reconnu? Ce serait pas Johnny? C'est Johnny, je te le promets, bien sûr. Merci. Les amis, ça fait 3 bonnes réponses, c'est gagné. Bravo. 2 bonnes réponses, mais c'est suffisant. Thibaut, tu seras donc avec nous vendredi matin en direct de La Rochelle pour le Virgin Tonic fait du ski. On va skier ensemble, on va faire la fête. On fera un grand concours de pull moche. Parfait. Plein de surprises qu'on vous réserve. Je suis très content, Thibaut, je t'embrasse. Ouais, mais moi aussi. En plus, j'ai ma copine qui me mettait une pression de malade. Là, je vais pouvoir décompresser, ça va être dingue. Eh ben, très bien. Bah, écoute, on est content de vous rencontrer tous les deux. Donc, jeudi soir et vendredi matin en direct de La Rochelle, l'émission sur Virgin Radio. Et évidemment, Katy Perry. Voilà ce qu'on écoute tout de suite. 7h46, bon réveil. Bienvenue chez vous, bienvenue dans le Virgin Tonic. On est là pour prendre soin de vous, pour se réveiller à vos côtés chaque matin, 7h, 10h, que vous soyez en France, peut-être encore à la maison, pour beaucoup déjà au travail, en route, pour l'école. On pense très très fort à vous, l'équipe est là bien sûr. Oui. On est également la seule équipe à vous payer 15 ans de loyer en une semaine. Ce sera la semaine prochaine, loyer au 7 12 13 par SMS pour vous inscrire. Et le son de Kaigo, voilà ce que je vous ai préparé. Très bon réveil, bon mardi. Du 18 au 22 décembre, tous les matins, Virgin Radio vous paye 3 fois 1 an de loyer. Merci d'être avec nous, 8h-5, j'espère que tout va bien, vous tous en train de déposer vos enfants peut-être à l'école maternelle Thiers à Avignon. Continuez de leur faire coucou tant que le feu est rouge. Ils ont pas encore trop honte. Ah non. Ah bah non, maternelle ça va encore. Ça va, ouais. Tim, il a pas encore trop honte, toi, il a 10 ans. Pas du tout, mais l'année prochaine c'est fini. Ah, tu crois déjà l'an prochain? Collège, 6e, bah oui, c'est fini. 6e, non, c'est le 6e, c'est l'âge où tu comprends
que ça colle pas. Tu vois, c'est là où tu commences à voir. Et 5e, t'as vraiment. Ouais. Ah oui, bah d'accord. 4e. Et alors 3e, faut que tu le laisses dans un département voisin, quoi. Faut vraiment que tu le laisses au moins à 2,5 km de l'école. Eh bah oui, ça va lui bien, forcément. 7h56, les amis, on espère que tout va très très bien pour vous. Peut-être que même si vous êtes pressé par le temps, vous faites le tri là. Le tri poubelle, c'est bien ça. Ah bah oui. Hein, Très bien. j'adore ça. Important. Important et ça te rend fier. C'est comme quand tu pars bosser avec une cravate. Il y en a pour qui c'est obligé. Moi, mon frère va tous les jours travailler en cravate. Vous vous rendez compte? Bah, il y a plein de métiers, hein, plein de gens qui sont en train de nous écouter, des commerciaux, tout ça, qui vont bosser comme ça. Alors moi, mais dès que je mets une cravate pour un truc, mais je me sens, mais laisse tomber. Mais James Bond, quoi. Il y a la musique dans ma tête et tout, quoi. Clément. Moi, je suis fier quand je me lève à la première sonnerie du réveil. Dès la première, bip, tu te lèves et tu te dis, ok, c'est bon, il m'en faut qu'une. C'est que t'es dans une bonne journée. Ouais. Tiens, dites-nous sur les réseaux sociaux, on va lancer un hashtag. Je suis fier de moi quand, tu sais, j'aime bien ça. C'est un truc vraiment, même un truc tout bête, n'hésitez pas, on se juge pas ici. Mais un truc de temps en temps, il faut se faire plaisir. Ouais. C'est la méthode qu'on se persuade qu'on est super. On se dit, mais avec moi, je fais ça, je suis fier de moi. Ouais. Vous verrez, ça fait du bien. Ouais. Quel est le petit truc qui te rend fier de toi, ma Ginger? Ben, moi, j'ai fait à manger pour la première fois à mon amoureux hier. Et il m'a Oui, ça alors. Avec Jules, ça y est, tu lui as fait à manger. C'est pour ça qu'on met Jules, hein, il s'appelle Jules. Oui. Et du coup, franchement, je suis fière de moi parce qu'il m'a dit, tu cuisines bien. J'avais envie d'appeler Cyril Lignac et de lui dire, et alors, qu'est-ce qu'il y a? Vas-y. Tellement pas le numéro. Non, pas du tout. J'aurais dû lui faire un tweet, tu vois, peut-être. Je voulais tellement appeler Philippe Etchebest et tout, mais j'ai trop pas son numéro. Donc je me suis dit, laisse couler, Philou. C'est pas grave, y a pas de souci. Il y a des moments où on est fier tout bêtement. Moi, je suis fier quand je mène au blind test. Vous connaissez ma place sur le blind test? Ah oui. Oh là là. Ah non, mais je suis fier. Quand tu mènes de 2 points, que tu commences à faire le break. Mais laisse tomber comme t'es fier. Et moi, je pourrais pas être tennisman pour des raisons de physique. Et pour des raisons de sur le court. Mais dès que je mènerai de 2 jeux à 0, je fais allez. Trop content. Qu'est-ce qu'il y a, Federer, là? Ah, je serais relou, pas possible, Clément. Mais par contre, quand tu perds. Non, mais le son, il va vers la gauche et j'entends après. Ah non, mais j'adore. Alors vraiment, Jean-Luc Mauvaise Foi qui vient parler de ma mauvaise foi, c'est quand même énorme. Bah, parce que j'ai un problème d'oreille, moi. D'accord. Tous les matins, je vais au passe à ton voisin, on met 23 minutes à l'éliminer. On met plus de temps à éliminer Clément qu'à faire le jeu. C'est vrai. À quel moment vous êtes fier de vous? Tiens, Mélanie, à quel moment t'es fier de toi? Un truc tout bête, ça te rend fier? Eh ben, je suis très fière quand j'arrive à arrêter de regarder la télé à 22h le soir. C'est vraiment là. C'est pas le film qui dicte, c'est toi, t'as 1 heure donc tu peux arrêter le film au mieux. Je me dis, là, il faut que je me couche, il faut que je dorme, mais quand j'y arrive, c'est rare, hein, je t'avoue, franchement. C'est beau ça. Tu repars pas sur un nouvel épisode, Exactement. une série, rien. Non, volonté totale, et là, bah, je peux dire, oui, je suis hyper fière, quoi. Le pire moment, je suis sûr vous tous qui nous écoutez, ça vous parlera, c'est minuit moins 13, 23h47, quand t'as un épisode qui se termine et tu dis, l'épisode d'après il rentre, mais il va me ruiner ma journée demain. Et tu sais pas, ce moment-là, il est fatidique. Eric, à quel moment t'es fier de toi? Vous commencez à réagir bien sûr sur les réseaux sociaux. Salut Eric au 3916. Salut tout le monde. Moi, je suis super fier de moi. C'est quand le matin, j'arrive à faire ma grille de Sudoku Force 2 avant d'arriver au boulot. Ouais. C'est toujours ma grille avec moi dans le bus. Et là, ce matin, tu vois, j'ai terminé. C'était le mini-kiff, quoi. Je suis nul à ça, au Sudoku. J'arrive pas à comprendre. Non mais j'ai compris quand même. Non mais j'ai compris la règle, c'est qu'après je trouve pas forcément les chiffres, tu sais pas. Non mais c'est vrai, ils ont fait quand même Slam, c'est quoi sur France 3? C'est un jeu de mots croisés. Ouais. C'est les mots croisés à la télé. Quand est-ce qu'ils vont faire un jeu autour du Sudoku? C'est vrai. Et ils sont peut-être pas à l'abri de le faire, quoi, Clément. Non, parce que si t'arrives au milieu d'une partie, tu comprends pas. Slam, tu peux faire mot par mot, là, Sudoku, il faut vraiment suivre toute l'émission. Ça sera sur Arte, quoi. C'est pas bête. Merci Gérard Louvain. 2 secondes, il nous a expliqué pourquoi il a raison. Oriane, à quel moment t'es fière de toi? Merci d'être là, Oriane. Oui, moi je suis fière de moi quand le vin, je regarde mes comptes et que je me rends compte qu'il n'y a pas le petit moins devant la somme, tu vois, que je peux encore, je suis large. Ouais, c'est noir, c'est pas rouge. Ouais, voilà. C'est exactement, il y a noir ou rouge. Parce qu'après t'arrives un moment dans le mois où tu te dis, je tiens, tout va bien, sauf si j'achète quelque chose. Mais si j'achète rien, tout va bien. Si j'achète quelque chose, c'est fini. Voilà, je passe au truc. Merci Oriane, tu restes bien avec nous. Vous aussi, réagissez, 3916, dites-nous. Ça nous fait du bien à tous. Le moment où vous êtes fiers de vous, un truc tout bête, et vous dites, je suis content de moi, les amis. Il faut se faire des compliments des fois. Kaigo qui arrive dans un instant dans le Virgin Tonic. Pour le moment, un point complet sur l'actu avec tous nos journalistes, pas de pub. On est en direct avec vous jusqu'à 10h.
merci d'être avec nous. C'est mardi, c'est le 12 décembre. J'espère que tout va très très bien pour vous tous. Vraiment, merci de votre fidélité. Merci de nous écouter chaque matin. Tous les métiers, évidemment. Il y a peut-être des bouchers à 8h. On ouvre les boucheries. Oui. En quelques minutes. Donc là, la mise en place, c'est depuis longtemps. Les bouchers du côté de Limoges, peut-être à la place des bancs. Merci en tout cas, vous tous, d'être avec nous en France, avec l'équipe qui est là, bien sûr. On parlait du moment où vous êtes fiers de vous. Fiers de vous, si vous êtes bouché, tout est prêt, vous ouvrez pile à l'heure. Ouais. On est fiers de soi, forcément. On est fiers de soi quand on est devant la télé, qu'on trouve une réponse à tout le monde veut prendre sa place. Le gars, il prend du haut alors que toi t'aurais pu dire cash. Direct. Tu dis j'aurais été tellement bon dans ce jeu. T'es fier de toi de dingue. Vincent 3916 aussi, il aurait été fier de lui pour un truc. Salut. Salut, moi je suis fier de moi quand j'arrive à doser le riz et que j'en ai pas pour 2 mois après parce que sinon en général j'en fais 15 fois trop quoi. Ah ouais. C'est dur ça. Comment on dose ça? Non, c'est 100 grammes par personne les pâtes, je crois. Ouais, ça c'est vraiment pour les maigrichons. Oui, un petit peu plus, c'est bien. Ah non, 100 grammes déjà, manger 100 grammes de pâtes, c'est énorme. 130 grammes souvent. Ouais. Personne vraiment. On va mettre 30 grammes. Oui, Mélanie. Normalement, il paraît qu'il faut prendre un verre, remplir un verre, et c'est un verre par personne, pas un gros verre de bière, hein, évidemment, mais un petit verre à eau. Hop, un verre pour une personne, 2 verres pour 2. Je crois. Hein. Pour le riz, mais juste pour les pâtes faire. aussi. Non, pour le doser. Ah, d'accord. Mais tu me les manges pas dans un verre. C'est pas un verre de. Ah non, ouais, ok. Non, tu manges pas cru comme ça dans le verre. Ouais. Non, mais je veux dire, c'est pas la dose, c'est pas une fois cuit, tu mets dans le verre. C'est avant. Doser avant de c'est un verre. cuire, apparemment. Mais après quel verre? Il y a tellement de verres. C'est ça. Ça ne sert à rien. Ça sert à rien ce que tu dis. À rien du tout. Toi, un petit verre à shot, ça te suffit, toi. Un petit verre à shot. Oui, Clément. Moi, je mets le paquet, ça fait la semaine. Non, c'est meilleur réchauffé, hein, les pâtes carbo. C'est quoi cette vie? Si vous voulez ma silhouette un jour, il va falloir s'adapter à ce régime, les amis. La silhouette dit du kangou. Exactement. Du kangou. Elsa est avec nous. Ça va, Elsa? Ça va super et vous? Elsa, à quel moment t'es fière de toi? Est-ce qu'il y a des trucs qui te rendent fière dans la vie? Écoute, c'est tout bête. Moi, c'est quand je suis à la caisse d'un magasin, je suis fière quand je tends la carte de fidélité sans qu'on me demande, en fait. Je me dis, tu vois, là, je suis vraiment une cliente fidèle. Ouais, c'est ma petite fierté à moi. Ah, je les prends jamais. Quelle est votre carte de fidélité que vous avez à laquelle vous tenez beaucoup? Moi, j'en ai qu'une. Bon, ça, je dis, hein, c'est la carte Fnac parce qu'il y a vraiment des intérêts. Ah non, j'ai la carte Lego aussi maintenant. En fait, ouais, je suis quand tu prends des Lego et tout machin, tu t'y retrouves. Non, j'ai la carte Lego. Je suis dans le club Lego. Ouais, ma vie est nulle. Mélanie. Ah oui, il y en a 2. C'est Micromania. Pour les jeux vidéo, ça j'ai pas trop de choix. Et Sephora, évidemment, la carte Sephora, Sephora, super. C'est la vie, ça. C'est vrai, ils sont forts parce qu'ils ont fait comme les cartes de crédit, il y en a des plus classes que d'autres. Exactement. Genre t'es contente parce que quand t'es super cliente, t'as l'argenté, mais en fait ça veut juste dire que t'as laissé beaucoup d'argent dans ce magasin. Mais t'es hyper contente, t'as le top. Ouais, je sais. Clément, tu as une carte de fidélité? Je crois que c'est la carte U, tout simplement. Voilà. Les nouveaux commerçants. Merci, on connaît le slogan, on est déjà allé 2-3 fois faire des courses. Je te remercie, Clément. Non, ils sont sympas en plus, je les aime bien. D'accord. J'ai Sephora aussi d'ailleurs, j'y vais tout le temps avec ma chérie, les vendeuses elles sont toujours adorables. Mais bien sûr. Non mais franchement, elles sont super sympas. Ginger. La carte Yves Rocher aussi, ils sont généreux sur les cadeaux, c'est très chouette. Bon, ça va. Yves Rocher, le slogan. Yves Rocher, Bah, pourtant, je connais bien Yves Rocher. Ils ont une petite maison en Bretagne à la Gacillière. C'est magnifique, parce que c'est une histoire de famille, Yves Rocher. Bah, bien savoir. La famille Rocher, les Rocher Suchard aussi. Oui, ils ont c'est aussi. Nico du bureau, tiens. Moi j'ai une carte à mon nom. Ah, Nicolas. Ah, Elle est bien celle-là. Les magasins du bureau. Alors en revanche, ils mettent des points à chaque fois que tu vas chercher une petite bouteille, etc. Mais tu sais pas ce que tu gagnes. Rien. Pourtant, avec Lego, ils te disent, là, vous avez 10 euros, vous voulez les récupérer ou quoi? Nicolas, c'est vrai qu'ils mettent sur la carte, mais au final, t'as jamais, ne serait-ce qu'un kir offert. Non, rien du tout, quoi. Rien du tout. Mais c'est vrai. C'est vrai. Mais je suis content, je la sors à chaque fois. T'es fidèle et tu vois pas le résultat. C'est comme en couple. Tu vois pas l'avantage. C'est bizarre, hein? Elsa, je t'embrasse fort. 8h08, reste avec nous. C'est Kaigo qu'on écoute tout de suite et on va prendre soin de vous jusqu'à 10h. Vous pouvez compter sur nous. Tonique, j'espère que tout va très très bien pour vous. Vous qui êtes au travail depuis longtemps, vous qui passez la journée sur les routes, vous qui êtes encore en train de déposer vos enfants, de partir bosser, soyez bien prudents. Plein de petites choses que j'ai découvertes sur internet, vous en voulez? Oui. Alors ça c'est des petites choses, ça se grignote, hein.
comme un peu des tapas, hein, on pique, voilà, on picore. Et je vous dis, il y a que les auditeurs de Virgin Radio, vous tous qui nous écoutez, qui auront ces infos. Qui, vu comme ça, ont l'air de servir à rien, alors que pas du tout. Ceux qui servent vraiment. Par exemple, parce que vous saviez qu'il y avait 70 sortes d'algues comestibles. Ah bah non. Non, et vous saviez pas non plus que algues, c'est hyper dur à dire. À 8h11 du matin, donc 2 infos en une. Elles sont comestibles et c'est dur à dire, Clément. J'étais parti sur 60, mais je trouvais ça peu, et maintenant que je sais que c'est 70, la journée va pas être la même. Et hier, j'en parlais déjà, l'algue comestible, manger des algues, c'est de plus en plus tendance dans les cuisines un peu modernes et tout. Vous verrez, on en mangera de plus en plus, je vous le dis. Bah oui, et bon pour la santé. Savez-vous qu'on a plus de chances de se faire frapper par la foudre que de gagner au loto? Bah arrête. Non, arrête, dis pas ça. Mais on a quand même plus de chances. Mais on a quand même moins de chances de se faire frapper par Clément que de gagner au loto. Et on a plus de chances de prendre la foudre. Vous marchez dans la rue, la foudre vous tombe dessus. Imaginez-vous la probabilité pour que ça arrive. Que de gagner au loto. C'est ouf. Ah ouais, c'est ouf. Oui, Clément. La foudre, tu peux la tirer. Tu vas sous un arbre avec un club de golf en faisant des gestes. Ouais. Tu vas la tirer. Le loto, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu cours avec quoi dans la main? Si je dois résumer, ne jouez pas au loto sous un arbre. Voilà. Les deux en même temps. Les deux en même temps, c'est pas bon. Jouez au loyer, vous avez plus de chances de gagner pour les 1 an de loyer. Chaque SMS vous enregistre. Savez-vous qu'il y a 35 000 boulangeries en France qui produisent 10 milliards de baguettes par an? On produit 10 milliards de baguettes par an. M'étonnez que dans les films américains, on est toujours ce béret avec la baguette. On en mange et on en bouffe quand même des baguettes. Mais c'est tellement bon. Hein? C'est tellement bon. J'avoue, il n'y a rien de mieux. Franchement, moi je préfère le pain avec rien d'autre, c'est ma vie quoi. C'est vrai. Nico, il y en a plein maintenant, c'est ça le souci, c'est qu'il y a plein de pains avec plein de céréales, etc. C'est dur de choisir. Et puis il y a des nouveaux noms, tu vois, chaque boulangerie a la sienne, genre la banette, la bigoulette, enfin il y a plein de trucs. La bigoulette. Non mais tu vois. C'est en projet en fait. On va sortir le modèle mardi normalement. La bigoulette. On l'imagine un peu torsadé la bigoulette. On imagine tu vas chez le père d'un pote à toi et c'est le nom de sa maison en Provence. Mais viens, mon père il nous invite, on passe l'après-midi à la piscine et tu vas écrire sur l'entrée de la porte la bigoulette. Et savez-vous, ah ben tiens, je vais essayer de vous faire deviner, comment est-ce qu'on appelle les habitants de Los Angeles? Les anges en France. Les anges? Les anges, ouais. Eh ben non. Ah bon? Eh non, ça c'est Énergie 12. Les Angélois. C'est pas loin. Les Angelais. Oui. Les Angelais, je prends. Ça passe pour Clément le Cédéron. Eh ben voilà. Pour vous sur les châteaux de la Loire, bravo. On appelle ça donc les Angelais. Les Angelais. Ah mais non, je suis un big bêtise, non, pas les Angelais. Les Angelins. Ah, les Angelins, donc en fait, Clément, je te reprends le Cédéron. D'accord. Je peux garder la bigoulette quand même? 8h14 Alice Norton, The Roots, voilà ce qui arrive dans un instant. Ça c'est pour le Pop Rock Electro, vous restez bien avec nous. Je paye votre loyer comme chaque matin en direct à 8h20. Tout de suite, Camille Combal paye votre loyer sur Virgin Radio. 8h21, merci d'être là avec nous les copains, j'espère que tout va bien. Mardi 12 décembre, aujourd'hui on est là à vos côtés bien sûr comme chaque matin et on est là pour vous payer votre loyer. 7h20, 8h20, 9h20. Oh là 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 là, on n'a pas eu de gagnant à 7h20. Non. Qui n'a pas décroché, c'est la Mimi, la Myriam. Ah là 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 là. Bon, c'est pas grave puisque même quand vous ne décrochez pas, vous le savez, vos SMS sont enregistrés pour le tirage de la semaine prochaine. On vous offrira un an de loyer, on tirera au sort parmi tous les SMS reçus depuis le 4 décembre. Depuis le 4 décembre. Depuis le 4 décembre, lundi 4 décembre, chaque fois que vous êtes inscrit, vous êtes enregistré pour tous les tirages de la semaine prochaine, tous les tirages d'un an de loyer. Ok? Donc si vous m'avez envoyé 4-5 SMS depuis le 14, vous êtes inscrit 5 fois pour les tirages. 5 fois 15, 75. 75 inscriptions par exemple, c'est fort quand même. Ce qui vous empêche pas de gagner maintenant, c'est parti. Parmi tous les SMS reçus, loyer au 7 12 13, on rappelle une personne. Il faut décrocher, enfin. Il faut répondre Virgin Radio, on vous fait le chèque du montant de votre loyer, vous le dépensez comme vous voulez. 1 mois ce matin, 1 an la semaine prochaine. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Salut, est-ce que je pourrais parler à Rosetta? Attends, Gabriel. Oui, c'est moi. Rosetta? Oui. Quelle est la seule radio qui paye ton loyer? Non mais t'es sérieux là? Reprends Gabriel alors. Elle a un gros caractère. Rosetta, ma chérie, réponds dans le doute et au moins c'est mieux. C'est Camille ou je délire là? C'est quelle radio qui te paye ton loyer? Mais c'est Virgin Radio. Oh putain de la balle. Trop bien.
Non mais sérieux, c'est vrai? Tu me rappelles après pour être sûr que c'est vrai. Hein. Tu m'as dit quoi? Elle m'a dit, tu me rappelles après pour être sûr que c'est vrai. Non, juré, t'es en direct sur Virgin Radio, ma chérie. Oh purée! Oh non, c'est pas vrai! Mais je te jure, c'est vrai. Regarde, je pense Moyen-Âge. Il y a une musique de Moyen-Âge qui parle, je pense au télé-shopping. Attends, j'augmente mon volume. Augmente. Ah, je m'entends! Eh ben voilà. Le monde pas trop Ça fait écho! Eh ben oui, justement. La balle! Génial. Non mais je rêve. Rebaisse un peu, ma chérie, si tu veux pas que ça fasse écho. Non mais tu sais quoi? Ça fait une semaine, je pense à toi. À toi, à mon loyer, je veux dire. À mon loyer. Et juste pourquoi pas moi, bordel? C'est pas vrai? Eh ben tu vois, je te jure. Et ce matin, j'en ai fait 2. Eh ben voilà. Mais ça t'a porté chance, ma chérie. C'est celui de 8h24 là, qui vient de... C'était hier à 8h24 aussi, tu t'es inscrit. Oh non, mais c'est de la balle. Waouh. Non, mais c'est pas du pipeau. Heureusement que c'est pas du pipeau. Pub sur Facebook. Mais tu sais quoi? Ah non, mais c'est pas possible. Alors oui, je vois ce que tu veux dire. Alors, je vais expliquer. Alors le loyer, c'est évidemment pas du pipeau. Depuis 4 ans qu'on est là avec vous, on vous a offert pour 3 663 000 euros de loyer en 4 ans. Donc c'est vraiment pas du pipeau. Sur mon compte. Ça y est, c'est le moment, ma chérie. Et en revanche, tu parles des trucs sur Facebook, ça c'est de l'arnaque. Sachez que ni Virgin Radio, ni le Virgin Tonic, ni Camille Combal, mes comptes, n'offront des iPhone 10, des séjours à Disney. Tout ça, c'est des gros arnaqueurs. Je suis désolé, je passerai mon temps à faire que ça. Je suis désolé pour tous les gens qui se font arnaquer. Vraiment, je reçois des dizaines, des centaines, des milliers. Je suis vraiment désolé, ne vous faites pas avoir. C'est des grosses arnaques. On est des grosses barres, donc on n'offre rien sur les réseaux. Croyez-moi. Donc tous les cadeaux, c'est là le matin, mais le loyer, c'est bien vrai. Rosetta, t'es en direct. T'es de quel coin? Moi, je suis dans Savoie, à Chambéry. Chambéry. Rien à voir. Oui. Eh ben, une belle région, vous avez le sourire là-bas. Ah ouais, surtout qu'il pleut, alors le sourire de trop, là. Mais vous l'avez quand même. Ma chérie, tu fais quoi dans la vie? Je suis assistante maternelle. D'ailleurs, j'embrasse tous mes petits loulous. Ah oui. Gabriel, Solal, Enzo, mon fils Vince, bien entendu, et Gauthier, que j'adore aussi. Voilà. Eh ben, très bien, ma chérie. Ben, on est très heureux de t'avoir eu. T'es notre première gagnante ce matin. Je vais te faire un chèque de combien? De 720 €. Eh ben, je suis content. Je t'embrasse fort, Rosetta. Trop de la balle. Et c'est pas possible de rajouter le loyer de Myriam qui a pas appelé, là? Eh ben non. Génial. Moi, je sais pas ça. Je pensais que ça se faisait. Myriam, c'était à 7h20. Elle a pas décroché. Je peux pas rajouter le loyer de quelqu'un qui a pas décroché. Je te paye un mois de loyer. Et en plus, la bonne nouvelle, Rosetta, tu m'as dit que tu t'étais déjà inscrit 2 fois ce matin. Ça veut dire que tu t'es inscrit 2 fois pour le tirage au sort de la semaine prochaine. Des 15 ans de loyer, 1 an de loyer tous les matins. Je te ferai un chèque de 8 640 € si je te reprends. Bah, tu retiens bien mon numéro de téléphone. Promis, ma chérie. Je t'embrasse fort. Pas de soucis, puis restez comme vous êtes au top. T'es encore mieux que moi. Je t'embrasse, Rosetta, passe une très très bonne journée. 8h26, merci d'être là en direct, merci d'être si gentil, si fidèle à l'émission. Alice Merton qu'on écoute tout de suite. Bon réveil. Bienvenue à vous tous les amis, mardi 12 décembre, j'espère que tout va bien, vraiment vous qui déposez encore vos enfants. Bon à 8h29 là, on est sur on est sur du saut à l'élastique à cette heure-ci, sans élastique. Les amis, on souhaite du courage, vous qui êtes en voiture, vous partez bosser, je le sais, d'autres sont déjà au boulot depuis bien longtemps, merci de nous être fidèles. Je voudrais vous raconter une histoire, une belle histoire, enfin entre belle et pas belle, à vous de me dire. En tout cas moi elle m'a touché. Ça commence en 2013, d'accord, il y a maintenant 4 ans de ça. Il y a en fait un Marseillais de 27 ans qui est rentré, qui a volé une dame, elle s'appelle Denise, elle a 74 ans. Il est rentré chez elle, il avait besoin d'argent, il lui a volé quand même 20 000 €. Ouais. Ah oui, il avait besoin de beaucoup d'argent quand même. Il était cambrioleur, il a volé plein de choses ou quoi. 4 ans se sont écoulés et depuis 4 ans il s'en remettait pas, il s'en voulait terriblement. Eh bien sachez qu'il est allé rendre les 20 000 € à la dame. Il a déposé un mot, voilà, un jour, un matin, elle s'est levée, elle s'est réintroduit chez elle par effraction. Elle s'est levée, il y avait les 20 000 € et un bouquet de fleurs, avec un mot, en disant, veuillez accepter mes excuses, je dois soulager mon cœur, désolé, pardon et merci.
j'ai plus besoin de l'argent que je vous avais volé. Donc il l'a rendu 4 ans après avec le bouquet de fleurs. Il avait dessiné un soleil sur la carte, il avait laissé son numéro, sauf que grâce au numéro, la police a retrouvé. Et la personne est interpellée. Ah mince. La dame avait gardé un petit peu de hétéro-vanchard. On peut le comprendre, elle est hétéro-vêche. 20 000 euros, ça y a pas plus. C'est bon. Non mais tu voles 20 000, tu rends 22 000. Les intérêts au bouquet de fleurs, on voit là. Pas de cadeau, mon gros. 60 balles le bouquet. Et après tu portes plainte contre la dame en disant elle me doit 2 000 euros la dame. Non, arrête. Non, ça se fait pas. Tout ça se fait pas, mais quand même l'histoire aurait pu, ça aurait pu devenir pote. Aux États-Unis, il serait devenu pote, il y aurait un film avec Will Smith. Bon pas là, est en prison à l'heure actuelle. Bon c'est quand même une belle histoire. Bon apparemment il y a que moi qui l'a trouvé belle. 8h31, restez avec nous sur Virgin Radio. Mike Posner avec toutes piles et Ibiza, il a pris un next time, on raconte tout ça dans un instant. Vous restez avec nous, on est en direct, le temps de faire un point sur l'actu. Salut tout le monde, bienvenue chez vous, bienvenue dans le Virgin Tonic, 8h34 en direct chaque matin sur Virgin Radio, 7h-10h avec vous évidemment. Vendredi matin, émission exceptionnelle en direct de La Rochelle. Virgin Tonic fait du ski à La Rochelle, tout est dit. Virgin Tonic, on va installer une piste de ski, on va faire du ski. Et ce sera donc à La Rochelle, à l'hôtel Ibis, La Rochelle, Vieux-Port, on est comme des dingues. Raclette, vin chaud, épreuve de ski, la piste qui restera toute la journée dans La Rochelle. Venez en profiter les copains, puis venez nous voir. Pas besoin de place, venez tous profiter, on va s'éclater ensemble. On est très heureux de venir pour la première fois à La Rochelle. Je vous souhaite du courage à vous tous. Qui êtes en voiture peut-être du côté de Caen, ça bouchonne un peu devant le centre commercial. Les Rives de l'Orne. Ah, d'accord. J'y vais très souvent faire mon shopping chez Pierre Import. Je me régale. On vous embrasse vous tous en France. Mélanie, Nico, Ginger et Clément sont là bien sûr. C'est devant la gare en face au cinéma Pathé exactement. Petit centre commercial en 2 parties. J'allais le dire. Magnifique, on y est tous les mardis. J'y étais il n'y a pas 1 heure. Les amis, dans un instant, le pop-rock électro de Mike Posner qui va arriver. Puis surtout la maison de Noël. Soyez la personne sélectionnée ce matin. 39-16 pour vous inscrire. Une seule personne par matin a la chance de rentrer dans cette maison de Noël. Vous ouvrez des portes, il y en a 5. Tant que vous ne réveillez pas le Père Noël, vous cumulez tous les cadeaux que vous trouvez. Antoine hier, séjour au sport d'hiver, plus un iPhone 8. C'est votre tour, chèque de 2 000 euros, des iPhone 10, des voyages, des concerts. Bref, inscrivez-vous, c'est dans un instant. Le temps d'écouter le réponse à tout de notre Clément Lintrus. Il descend dans la rue et pose des questions uniquement aux enfants. Et ce matin, j'ai demandé aux enfants si à Noël, ils préféraient les moments en famille, le repas ou bien les cadeaux. Est-ce que vous préférez à Noël les cadeaux ou les moments en famille? On se fera des cadeaux. Les moments en famille, parce que des fois c'est rare. Parce qu'ils ont du boulot ou on peut pas être ensemble tous ensemble. Tu choisis quoi? Repas en famille. Moment en famille, hein? Moment en famille? Ouais. Parce que tes parents sont à côté? Oui. Donc on annule les cadeaux. Et toi? Moi je choisis les cadeaux. Pourquoi? Parce que c'est bien les cadeaux. Si cette année c'est Noël, c'est soit le repas en famille, soit les cadeaux, tu choisis les cadeaux. Ouais. Pourquoi? Parce que moi je veux mes cadeaux. Et tu veux pas un bon repas avec toute ta famille? Non, pas besoin. Et toi alors? J'aime bien les deux. Et alors si vraiment on devait choisir, si cette année c'est soit tu fais un bon repas avec la famille, soit il y a les cadeaux, tu choisis quoi? Le repas, puis c'est le seul moment de l'année là où il y a quasiment toute la famille. Donc je dis au Père Noël d'annuler les cadeaux cette année, on est sûr? Non. Les plus beaux cadeaux, ils sont chez nous dans un instant avec la maison de Noël 39-16. Donc pour être tiré au sort, le temps d'écouter Mike Posner. Bon réveil. Devant moi, soyez les bienvenus. Merci d'être chez vous. Pas mal ça, merci d'être chez vous. Oui. Pas mal. Bientôt un nouveau slogan, on lance les peignoirs. Sur Virgin Radio. Expresso, notre patron qui est avec nous, on se regarde toujours, idée t-shirt. Très bonne idée de t-shirt. Merci d'être là, vraiment sincèrement. On est tellement heureux de partager nos matinées, de savoir qu'on se réveille à vos côtés chaque jour. C'est le plus beau moment de notre journée. 7h-10h avec toute l'équipe qui est là. Et avec cette maison de Noël, elle est là en face de nous. Ça y est, on va avoir un nouveau gagnant ce matin. Bonjour les enfants. Bonjour. C'est le Père Noël. Ou le Père Fouras. Je sais pas bien. C'est Frédéric qui est avec nous ce matin au 39-16. Salut Frédou. Salut. Frédou, t'es tiré au sort parmi des milliers de gens. Tout le monde rêve de rentrer au moins une fois dans cette maison de Noël. C'est toi qui vas avoir la chance avec toute l'équipe d'avoir ces 5 portes en face de toi. Tu connais le principe, hein, 5 portes.
Des très beaux cadeaux derrière chacune des portes. Il y a des choses magnifiques, il y a des séjours, il y a des concerts, il y a des chèques, il y a de l'high-tech. Je suis trop content. Je croise les doigts. Mais derrière une chambre, il y a Papa Noël qui dort. Il faut surtout pas choisir cette porte. Tant que tu ne le réveilles pas, tu cumules tous les cadeaux. On rentre avec toi, c'est parti mon frère. L'équipe peut t'aider. Hein, il y a l'alarme. Attendez, ça va le réveiller. Vite, attends. Mais j'ai pas pensé à débrancher. T'es gauche? Je suis gauche, je peux pas savoir, mon pote. Quel code, toi? Hein? Pas le code. J'ai mes entrées. Ouais. J'ai le bras loupé. Je crois que je pourrais rentrer tous les matins sans connaître le code de l'alarme. Quelqu'un veut le wifi? Non, c'est bon. Vas-y. Mère Noël 12, je suis chez moi. Allez Fredo, c'est parti. Prends notre sérieux parce que là, quand même, tu joues pour des très très beaux cadeaux. Je te souhaite bonne chance. Il faut être gourmand sans être trop gourmand. Oui, faut être raisonnable. Faut penser à tous les gens qui tu vas pouvoir faire plaisir avec ces cadeaux que tu vas trouver. Les portes sont là devant toi de 1 à 5. Laquelle tu veux ouvrir en premier? Ah bah écoute, on va aller au bout du couloir, on va prendre la porte numéro 5. Direct. Porte numéro 5, c'est parti, on l'ouvre, bonne chance. Une Nintendo Switch. Ah ouais. C'est beau Nintendo Switch. Bah oui. Ah génial. Peut-être pour toi, si t'as la chance d'être papa, je sais que c'est vraiment un des cadeaux de rêve des enfants. Là, le Papa Noël, il vous l'amènera peut-être, sinon, un complément. Exactement. Tu as ma grande en voulait une justement, donc ça tombe bien. Ah bah voilà. Là, tu es là pour le moment. T'as le droit, et je vais te dire un truc, hein. C'est déjà un très beau cadeau, ça vaut dans les 400 €. Je vais te dire, tu peux déjà t'arrêter tout de suite, te dire, moi je prends pas de risque, la Nintendo Switch, je suis très content. C'est un super beau cadeau. On va essayer de faire plaisir à tout le monde. Après c'est vrai qu'on discutait avec ma femme. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête, on continue. Bon, allez, on va continuer. Tu discutes, elle est là avec toi? Non, elle est pas avec moi. Ah oui, donc tu discutes, un petit peu, tiens, si tu passes à l'heure du Père Noël, qu'est-ce qu'on fait? Comment ça se passe? Bon. On continue? Allez, on continue. On continue. Quelle porte tu as envie d'ouvrir, mon poteau? Ah, je vais ouvrir la 3. Ah ouais. Mélanie était sur la 3. Oui, moi j'aime bien le numéro 3. Bien sûr, c'est mon chien. Clément, t'as ouvert laquelle? La 1. Non. Mais sans conviction, j'ai un peu peur de cette porte, je le sens pas très bien. Sens bien la 3? Ah non. Non, si, on l'aime bien la 3. Ouais, la 3. c'est bien fort. Ouais. On ouvre la porte numéro 3, je te souhaite bonne chance. Allez. Un week-end en Europe avec Vueling d'une valeur de 1 000 €. Ça, c'est bien ça. Génial ça. Week-end en Europe. Tu pars avec ta petite chérie, vous partez un week-end, vous reposez. Pendant ce temps, vous laissez les enfants avec la Nintendo Switch. Là, pour l'instant, c'est gagnant-gagnant. Hein. Ah là, c'est au moins, voilà, tout le monde a ce qu'il Là, faut. pour l'instant, en 2 portes à peine, en ouvrant la porte numéro 5 et la porte numéro 3, t'es pas mal. Aïe. C'est là où tout se joue, quoi. Oh, il reste des portes. Hein. Il faut être sage ou ambitieux. Il est mignon. Ah bah ouais, on ne sait pas. Alors en vrai, je te le jure, on plaisante, on peut te donner notre intuition. Sincèrement, on ne sait pas ce qu'il y a derrière les portes. Ah oui. Père Noël, on sait qu'il n'est pas derrière la 5 et la 3 puisque tu les as déjà ouvertes, mais sinon il peut être derrière n'importe laquelle. Oui, Nico. Mais c'est vrai que depuis le début du jeu, les gens veulent au moins ouvrir 3 portes. Généralement, c'est un peu ça. Ouais. C'est vrai. Il y a eu des accidents. Bah oui. Ouais, c'est ça le truc. Allez, on se lance. Hein. Oh là. Allez. On est sur un joueur. On y va, Fredo? Allez, on y va. La 1, la 2 ou la 4? La 4. Porte numéro 4. Non, t'es vraiment sur le fond, toi. Hein. C'est tout ce qui est court. Je te souhaite bonne chance. J'espère qu'il n'y a pas le Père Noël derrière. Et je sais, c'est un moustique. Il y a un microclimat. Moustique en Laponie, 12 décembre, d'accord. Ah si, non, ça va, c'est la salle de bain. Ah bah oui. On a vu le lutin sous la douche. Ouais. Ah voilà. Bien gaulé. Bien gaulé. On a eu la chance de le voir. Golas. Oh là là. Ça t'a rien amené, hein. T'as rien perdu, mais t'as rien gagné, on est au même point. Il te reste la porte numéro 2, la porte numéro 1. T'as le droit de t'arrêter. T'as le droit de tenter le diable. C'est la maison de Noël, on n'y rentre qu'une fois. De notre côté, une fois que le Père Noël est réveillé, bon, on a tout perdu. Ouais, mais...
Allez, Juste deux. comme ça, l'équipe, vous feriez quoi, sincèrement? Qui continue, qui arrêterait voilà. sincèrement Un si petit vous étiez en train de jouer? Ginger, Bizarrement, moi je le sens bien, je continue. c'est bon. Moi, d'habitude, je suis chaud, là, j'arrêterai. Ouais, je crois aussi. Mélanie? Non, j'arrête. Je Moi, je suis très culpabiliserai trop prudent, je suis pas après, joueur, moi. Ouais, Je suis très, non très, très plus. prudent. Non, non. Fred, c'est à toi de décider Non, maintenant. on y rentre qu'une fois quoi, dans la maison de Noël. C'est vrai aussi. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, on se fait la 2. Oh, il fait la 2, mais je peux pas le croire qu'il y va. Il est fou, ce garçon. On se fait la 2. On y va, c'est parti, je te souhaite bonne chance. On ouvre la porte numéro 2, une chance sur deux de réveiller le Père Noël, une chance sur deux d'avoir un beau cadeau. On a déjà une Nintendo Switch. On a un séjour en Europe d'une valeur de 1000 €. On ouvre la porte numéro 2. Bonne chance, Fred. Un chèque de 1000 €. Il y est allé. Oh là 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 là. Il y est allé. Au bout, il y est allé. Fred. Le top. Je suis heureux pour toi. D'avance, je vous le dis. Parce qu'il reste... comment je suis aussi. Non mais d'avance je vous le dis, en plus on aura des maisons de Noël incroyables en direct de La Rochelle vendredi avec carrément des voitures à l'intérieur. Simplement je vous le dis, faut pas toujours être autant joueur que Fred, vraiment, parce que vous risquez d'être très déçus. Voilà, il y a eu une chance sur deux, elle t'a porté chance. Je vous dis, pour les prochains joueurs, faites attention quand même, mais bravo à toi Fred. Merci mille fois, merci à vous, vous êtes géniaux. Séjour en Europe, Nintendo Switch et un chèque de 1000 € mon pote. Encore c'est trop top. Félicitations. Voyons, là, toute ta petite famille sera contente. Il y en a pour tout le monde. Les enfants, ta chérie, vraiment. Ben, on est content de t'avoir eu de retour de la maison de Noël. Demain, en exclu sur Virgin Radio à 8h40. Tout de suite, c'est Pink, Beautiful Trauma. Bon réveil. 10, c'est mardi. Aujourd'hui, courage à ceux qui sont au travail, ceux qui sont encore sur la route aussi. Soyez bien prudents. Le son de Ed Sheeran dans un instant. Nouveau tirage au sort pour le loyer en direct en exclu sur Virgin aux alentours des 9h20. On va prendre soin de vous jusqu'à 10h. Prudence, les amis, où que vous soyez en France. On est là tous ensemble sur Virgin Radio chaque matin. Merci d'être avec nous. C'est mardi, c'est le 12 décembre aujourd'hui. Prudence si vous êtes sur les routes. Allez, courage. Il y en a plein qui nous écoutent au travail. Peut-être sur le point d'ouvrir votre magasin. Peut-être dans votre atelier depuis bien longtemps. Vous commencez très tôt le matin dans les travaux publics aussi. Dans les hôpitaux, les aides-soignantes, les infirmières. Mais écoutez, merci de votre fidélité. En salle de garde, on nous écoute beaucoup en salle de garde. Ouais. Et bien sûr, l'équipe est là. Il y a Mélanie, il y a Clément, il y a Ginger. Salut. Il y a Nico. J'ai trouvé un chiffre intéressant. Tiens, il y a peut-être plein de gens en couple qui nous écoutent. Je vais vous demander, Ginger qui est en couple maintenant, Mélanie, moi aussi qui suis en couple. En fait, c'est l'Institut Novatrice qui l'ont sorti. C'est en moyenne, un Français, une Française, les Français pensent que leur conjoint a à peu près 4 mauvaises habitudes. En gros, on pense chacun que soit babanou pour toi, Mélanie. Ouais. En moyenne, les gens pensent que la personne qui partage sa vie a 4 mauvaises habitudes. Je vais vous demander, et tous les gens qui sont en couple de nous appeler, je vais vous demander de m'en donner une. Ah, une seule, la plus 4. agaçante, peut-être. Celle qui vous vient comme ça, en tout cas, une mauvaise habitude de votre chérie ou pas. Moi, j'en parlais en début d'émission, ma chérie ne parle plus la nuit, elle hurle maintenant. Oh là là. Et elle hurle, C'est dur, c'est-à-dire c'est vraiment, pas je me ça. réveille d'un coup, elle est assise sur le lit en train d'hurler. La pauvre. Et moi Oui, non, mais c'est pas de sa faute, c'est pas un truc volontaire, la pauvre. Elle doit être, je sais pas moi, apeurée, stressée, angoissée, ce que tu veux. Donc déjà, ça réveille, c'est le premier côté, mais moi qui suis très peureux, ça fait très peur en fait. C'est Franchement. Ah, mais hurler. Quelle est la mauvaise habitude de Babanou? Appelez-nous au 3916. Une mauvaise habitude, on en retient une. Alors écoute, il décroche son téléphone même quand on est en pleine conversation. Ça m'agace. Quand on l'appelle. Boulot pour tout. Bah, c'est souvent boulot, en vrai. C'est souvent boulot, donc... mais je me dis quand même... C'est un sale type ton mec. Hein. Ah bon? Non, Babanou. Parce que, non mais je vais te dire ce qu'il m'a dit il y a pas longtemps, Babanou. Babanou, il m'a dit il y a pas longtemps, parce que on a dit ouais, on travaille beaucoup et tout, et donc je discute avec Babanou, donc le mec de Mélanie, et il me dit, moi Camille, je fais un truc, c'est que je travaille beaucoup et tout, mais en revanche, quand je passe du temps avec Mélanie, je suis à 100% avec elle. Et s'il m'écoute, il sait qu'il me l'a dit. Et il me dit, il y a qu'un truc, c'est que moi je téléphone et tout, je veux. Mais quand d'un coup je suis avec Mélanie, avec ma chérie, avec ma famille, là d'un coup, je suis à 100% avec elle. Et il vaut mieux être moins longtemps à 100% que plein de temps à 60. Voilà donc le coaching que m'a fait Babanou, j'y croyais et là ça vient de tout exploser. Non, c'est faux. Il décroche vraiment son téléphone et il prend même son ordinateur. Babanou, si tu m'écoutes, tu es un fief et menteur.
il m'a coaché et il fait l'inverse de son coaching. Mais le coaching était bien. Retiens le coaching. Tiens, vas-y, alors tu dois retenir. 3 semaines, toi, tu vois aucun défaut, toi. Même les défauts, c'est des qualités, quoi. Bien sûr. Oui. Ouais, il se change jamais. Je trouve ça trop bien, c'est rock'n'roll. Non, mais là, à 3 semaines, tout est bon, quoi. Ah, il a les ongles hyper sales, mais comme ça, c'est pratique. On voit bien où sont les doigts. C'est à peu près ça, ouais. Tout devient des qualités à ce moment-là. Non, il y a peut-être un truc un peu relou, c'est qu'il sale tous ses plats avant même de les goûter. Et ça, ma chérie fait ça aussi. Je comprends pas. J'essaye de dire gentiment, tu vois, parce qu'en vrai c'est rien. Mais je pense qu'à long ça peut un peu me saouler. Surtout s'il reprend ma cuisine avant même de goûter. Bon, t'es gentil. Mais le plus saoulant, je vais te dire, j'ai exactement ça. La pauvre, c'est la matinée. Mais ma chérie fait exactement ça. Ouais. Mais pour donner une idée, le plus pénible, c'est qu'on a, vous savez, les salières où t'appuies et c'est mécanique là. Oui, ouais. Mais c'est que du coup, on passe énormément de piles de la salière et elles sont hyper dures à trouver. C'est pas vrai. Et va changer une pile de ces salières où t'appuies, ça fait et ça broie le sel. Ouais. Mon pote, je passe une pile par mois. Ah la vache. Une pile par quand même. Mais elle est sale à ne plus savoir qu'en faire. Mais je comprends pas. Je sais pas non plus. Tristan, t'es en couple? J'imagine que oui si tu m'appelles. Ouais, salut Camille, oui, je suis en couple. Alors, mon bichon, quelle est l'habitude de ton chéri ou de ta chérie? C'est de ma chérie, la mauvaise habitude, c'est que dès qu'elle achète des trucs sur internet, elle prend systématiquement ma carte. Elle a peur de se faire pirater. Bon, après elle me rembourse, hein. Mais comme elle a peur de se faire pirater, elle prend ma carte à chaque fois. Oui. Ah oui, donc au moins la tienne risque de se faire pirater, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est moins grave. C'est moins grave, mais pourquoi pas? C'est une vraie mauvaise habitude. C'est un génie. Voilà. J'ai un texto de ma chérie en direct qui est en train de nous écouter qui dit merci de dire à tout le monde que je suis folle. Tout ce que je raconte est vrai. Tout ce que je raconte est vrai. Oui, Tristan? Peut-être qu'elle crie la nuit parce qu'elle se demande où est-ce qu'elle peut trouver les piles de la salière. Mais oui. C'est une angoisse, quoi, du coup, tu vois. C'est ça, tu vois, c'est une question d'angoisse. Voilà. Et du coup, elle appelle Babanou qui est obligé de décrocher en pleine conversation avec Mélanie. C'est pour ça, tout est lié. Babanou, mon coach de couple. Camille, 100%. Quand t'es avec ta chérie, t'es à 100% avec. Et voilà, c'est tout, tu t'y consacres. Ouais. Fais pas du tout ski. Juliette, ma chérie, quelle est la mauvaise habitude de ton chéri? Bienvenue. Merci. Alors moi, il a pris la seule habitude depuis cet été de tutoyer mes parents. Et je sens vraiment que ça commence à les agacer, mais royal, quoi. Ah mince, ah ouais. Bah, moi, c'est l'inverse, ni tutoyer, mais je n'arrive pas. Ouais. Non, tu tutoies ta belle-mère ou pas, Mélanie? Mon beau-père, mais pas ma belle-mère. Je sais pas c'est pourquoi, souvent ça. Bizarre. Et c'est très souvent ça, Ah bon parce qu'il y a ce qu'on appelle le respect. Oui, non, mais je respecte. Ce qu'on appelle la peur. C'est marrant, c'est plus la trouille, ouais. Ouais, que le respect. Mais ouais, non, c'est étonnant, j'avoue. Ah ouais. Moi, j'y arrive pas, dès que j'y tourne, on est avec un pote de fac. J'y arrive pas. Merci ma Juliette d'être avec nous, 9h01, on est en direct sur Virgin, les copains, on fait un point avec tous nos journalistes, plus de 60 en France, qui se réveillent avec vous et surtout près de chez vous pour vous donner une info qui vous concerne vraiment. On fait un point complet, c'est le dernier de la matinée et nous on est là jusqu'à 10h avec le son d'Ed Sheeran qui arrive. Merci d'être là sur Virgin Radio, 9h05, vraiment, on espère que tout va bien pour vous. C'est mardi, c'est le 12 décembre, il fait un peu froid, il y a du mauvais temps un peu partout. On va vraiment essayer de vous donner le sourire, de vous enlever un petit peu des soucis, vous tous qui partez encore bosser en voiture, vous qui êtes déjà même depuis bien longtemps. On est très heureux d'être là, c'est notre plus beau moment de la journée, 7h, 10h vraiment, de savoir que on vous accompagne, pour beaucoup en voiture, déjà au travail, l'équipe est là bien sûr. Oui. J'ai une histoire magnifique à vous raconter. Est-ce qu'on peut mettre une musique d'histoire magnifique? C'est pas mal. Oui. C'est pas mal. C'est une histoire géniale. Ça nous vient du journal CNews Matin. D'accord, c'est un journal qui fait paraître ça. C'est une histoire assez dingue. C'est un couple qui est fiancé. D'accord, ils sont fiancés maintenant depuis 1 an ou 2. Ils vont bientôt se marier et dans quelques semaines, dans quelques mois. Et donc, en préparatif du mariage, ils regardaient un petit peu leurs photos d'enfance de l'un, de l'autre ou quoi. Et donc la fiancée de monsieur était en train de parcourir des photos d'enfance, notamment un été où elle était à la plage. Mais non. Elle avait à l'époque 7 ans. Et elle est à la plage. Et il commence, regarde, là je suis avec mes parents, là on est en train de manger une glace. Regarde, là je suis en train de me baigner, machin et tout, machin. Et tout d'un coup, en regardant la photo,
Le fiancé s'est reconnu juste derrière elle, pris par hasard au moment de la photo. En fait, il était en train de jouer avec son père au ballon. C'est magnifique. Juste derrière, sa fiancée, qui à l'époque a 7 ans et lui pareil, est prise en photo. Donc en fait, sans le savoir, à l'âge de 7 ans, ils s'étaient déjà rencontrés sur cette plage, sans jamais se parler, sans jamais se rencontrer. Et c'est que bien des années plus tard qu'ils se sont rencontrés en tant qu'adultes et qu'ils sont devenus fiancés. Mais finalement, ils avaient déjà partagé un après-midi sur la même plage à jouer côte à côte et ils ont retrouvé ça sur une photo de famille. Je trouve l'histoire magnifique. Bah, c'est le destin. Trop mignon. Non mais c'est magnifique, sérieux. Et d'un coup il s'est vu derrière, Clément. Attends de découvrir qu'ils sont cousins. Non, Finalement on avait les mêmes grands-parents, on était là. Oh non, mais casse tout lui. Non, en vrai c'est magnifique. Mais évacuez-moi cette personne. Mais que font les forces de l'ordre? Enfin, à un moment donné, mais c'est pas possible. Bon, avec Robin, notre réalisateur, on trouve la musique de Belle Histoire. On raconte la belle histoire. Même moi, je me suis auto-chair de poulet. En racontant, je me suis chair de poulet. Oui, bien sûr. Mais pas la chair de poule, pas en racontant sa propre histoire. Je me suis chair de poulet. Et lui, il vient tout péter. En plus, ça prouve que quand il y a quelque chose qui doit arriver, ça arrive. Exactement. C'est vraiment le destin, c'est l'amour, quoi. Voilà. Et Clément, tu vas passer à la compta. Quand ça doit arriver, ça doit arriver. Ouais, Clément. Non mais sur ces 4 dernières années, je me suis incrusté sur peut-être 6000 photos. En faisant des photos bombes, il y a forcément la personne avec qui je vais me marier, je serai sur une de ces photos forcément. Obligatoirement. Sans le vouloir. C'est sûr. Obligatoirement. Une photo bombe. Bah oui. Notamment beaucoup au salon de l'agriculture. Ça peut te protéger. 9h07 les amis, on va écouter Ed Sheeran tout de suite. Excellent réveil à vous tous, belle matinée, c'est Virgile. Du 18 au 22 décembre, Virgin Radio vous paye tous les jours 3 fois 1 an de loyer. Slow, j'ai eu la chance de danser avec Mélanie, également avec Ginger et Nico, gardez les sacs. 9h11, bienvenue sur Virgin Radio, belle matinée à vous tous, c'est mardi 12 décembre, j'espère que tout va très très bien pour vous. Ça y est, on est à combien maintenant? 11 jours de Noël, 12 jours. Oui. 12 jours, le 24. Après, est-ce qu'on ouvre les cadeaux le soir, le matin? C'est un éternel débat. Est-ce qu'on a plus envie d'un cadeau utile, d'un cadeau kiffant? Éternel débat aussi. Oui, c'est vrai. Hein, voilà. Je veux pas vous dire jusqu'à offrir un Aspiro à votre tante, hein, mais pourquoi pas. Oui. Moi, tu vois, j'ai envie enfin, je sais pas, une envie. Je trouve que les cadeaux utiles, c'est plus altruiste. À Noël, ça fait plaisir à toute la famille. Il y a un côté, tu vois, c'est pas que pour toi. Les anniversaires, c'est toi, c'est ton jour. Donc toi, Mel, si tu dois demander au Père Noël un cadeau sur ta lettre au Père Noël, tu lui demandes un cadeau plus utile que kiffant. Ah ouais, là, je sais ce que je veux. Je veux faire un repassé vapeur, là, tu sais. Ah, les Vaporetto, là, Les centrales. Les centrales, là, mais c'est magnifique, c'est génial. C'est pas kiffant, mais c'est très très utile. Ouais, après nous on peut en faire vraiment des jeux. J'ai plein d'idées de jeux, c'est pas vrai. Moi tu me fais ça, je fais 2 émissions spéciales. Hein. J'adore ce truc. La centrale, vous pouvez mettre vos chemises là et tu fais ça comme au pressing. J'adorerais et ça sort direct. Je vais le mettre dans la lettre au cas où. Après, en revanche, je suis pas de ton avis, moi vraiment. Non, moi je préfère un cadeau aussi. Je trouve que les trucs utiles, c'est des trucs quand tu mets un peu de côté, que tu peux t'offrir. Je trouve que les cadeaux qu'on t'offre, les Noëls anniversaires, c'est fait pour le kiff. C'est le moment pour kiffer. Tu dis pas, non, mais j'ai besoin d'un paillasson. Tu vois, t'as envie de kiff pour les gens, ce que le Père Noël t'amène. Nico. Le problème, c'est que tu t'en lasses. En fait, un cadeau kiffant, tu t'en lasses au bout d'un moment, même un jeu, tu vas au bout d'un moment le poser, tu dis j'en ai marre de jouer à ça. Alors qu'un cadeau utile, alors qu'une centrale vapeur, tu t'en lasseras jamais. Mais moi je regardais, je savais pas quoi demander à mes parents et j'ai vu des serviettes pour me sécher. En sortant de la douche, j'en ai plus. Elles sont toutes petites. Je veux une grande serviette. Et je dis ça au moins c'est utile et je sais que je le garde. Toi tu demanderais plus un cadeau utile. Exactement. Mais Clément. Mais cadeau kiffant évidemment. Merci. Je suis pas propriétaire, j'ai pas d'enfant, qu'est-ce que je vais faire d'un cadeau utile? Mais non, mais utile c'est toi. Ouais. Utile c'est toi. Je dis ça, tu vas pas demander au Père Noël de te ramener les serviettes éponges. Ça prend la place de 2 Nintendo Switch. C'est vous raconter là les gars, dans le traîneau, il va perdre la place des Switch pour mettre des serviettes éponges. Ginger. Moi je préfère un cadeau utile parce que depuis que j'ai un chez moi, en vrai, j'ai plus de place pour le kiffant. Et le kiffant, je me l'offre à moi-même, donc je préférais que le Père Noël me fasse des cadeaux utiles, vraiment. Ça, je vais te dire un truc, c'est une femme qui est avec un homme depuis 3 semaines. J'ai besoin rien d'autre, de l'amour et de l'eau fraîche. À la limite, offrez-moi même pas que des viandes. C'est tout ce dont j'ai besoin. Et un Magimix, ouais. Ah oui, quand même. D'accord, encore pas le Nord, bien utile.
Isa, ma belle, Isa, alors grand débat, est-ce que tu préfères un cadeau utile ou un cadeau kiffant? Qu'est-ce que tu demandes au Papa Noël, franchement? Alors moi, je préfère les cadeaux utiles, sinon toute l'année. Après, je me dis, tiens, il m'en faudrait un. Et en fait, je m'en achète jamais, tu vois, style un service à vaisselle. Je me dis tout le temps, faut que j'en achète un. Et en fait, je m'en achète jamais. Donc voilà, si on pouvait me l'offrir à Noël, petit Papa Noël qui m'écoute en ce moment. Je veux un service à vaisselle. Tu as tout à fait raison, on a les infos, le Père Noël écoute Virgin Radio le matin. Il s'inscrit pour le loyer, il n'a pas été tiré au sort, mais il nous écoute tous les matins, le Père Noël. On le remercie vraiment. Oui, Nico du bureau. Je disais que j'étais plus utile, mais je voudrais mettre un bémol quand même. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où le utile, genre des casseroles à Noël, il y a un moment donné, tu dis, il y a une limite. C'est dur. Ouais. Mais toi, par exemple, donc tu prendrais bien si on t'offrait genre des cours d'orthophoniste. Ah mais ouais. Hein, si vous avez un très bon ORL, je suis preneur. Un petit truc, je sais pas, il y a pas un coffret, comment on appelle ça là? Bien-être? Non, les coffrets. Les Smartbox. Les Smartbox. Smartbox orthophoniste, donc toi c'est utile. Avec plaisir. Avec plaisir. Bon, et nous aussi, je vais te dire un truc, avec plaisir aussi, franchement. 9h15, vous restez avec nous, on est en direct sur Virgin Radio et on paye votre loyer à 9h20. On t'embrasse très fort, ma petite Isa. Inscrivez-vous, dernier tirage au sort de la matinée dans un instant sur Virgin. Merci d'être avec nous les amis, Paris, toute l'Île-de-France, ça se passe sur le 103.5, vraiment bon réveil et surtout un bon courage, des mauvaises nouvelles aujourd'hui puisqu'on bat un triste record ce matin, Guillaume. Et oui, nouveau record d'embouteillage sur la région parisienne, Camille. Quelques bonnes nouvelles, pas de pluie annoncée pour ce mardi, le ciel qui devrait rester quand même chargé de nuages, 2 degrés ce matin en région parisienne, maximum de 7 cet après-midi sur le Grand Paris. Allez, courage, on pense tous à vous sur le 103.5. Tout de suite, c'est Camille Combal paye votre loyer sur Virgin Radio. Bienvenue tout le monde, 9h21, on est en direct avec vous sur Virgin Radio. On souhaite beaucoup de courage à tous ceux qui sont en voiture, énormément de bouchons dans toute la France, en région parisienne également, voilà, avec des grèves dans les transports en commun, mais vraiment dans toute la France, voilà, avec le temps qu'il fait, il y a beaucoup de bouchons près des grandes agglomérations. Allez, courage, dont vous lâche pas jusqu'à 10h comme chaque matin avec Mélanie, Clément, Ginger et Nico qui lui vous a lâché apparemment. Il est plus... J'allais dire Nico, mais lui vraiment le micro est vide à l'heure actuelle, donc je rectifie, tout le Virgin Tonic sauf Nico sont là et ne vous lâche pas, je vous rassure, et on paye votre loyer comme chaque matin à 9h20, 3 tirages au sort par matinée, vous le savez, 7h20, 8h20 et 9h20. Salut Nico. Salut. On y va, c'est parti, dernier tirage au sort de la matinée, donc par SMS, un seul numéro, je vous souhaite bonne chance à tous, un seul numéro tiré au sort toutes les heures, il faut décrocher, il faut me répondre Virgin Radio, sinon c'est perdu pour tout le monde. Oui, allô? Allô, bonjour. Oui. Bonjour, qui est là? C'est Julie. Julie, je peux t'appeler Juju? Oui, si tu veux. C'est top ça. Juju, quelle est la seule radio qui paye ton loyer? Virgin Radio. C'est trop cool. Je suis trop content. Ma Juju, tu viens d'où? J'habite à Tours. À Tours, très bien. Et tu fais quoi dans la vie? Je travaille dans la recherche médicale. D'accord, très bien. Et tu commences à quelle heure le matin? Un peu à l'heure que je veux, entre 8h30 et 9h. D'accord, c'est la recherche aléatoire. Non, je veux, là, ça fait 3 semaines que je suis pas allé bosser. Ils doivent m'attendre. Non, j'y vais tous les jours. Non, bien sûr. Je te plaisante, ma Juju. Et du côté de Tours, un loyer de combien pour toi? 816 €. 816 €, c'est fait, ma chérie. Bam, le chèque part cet après-midi. Et puis tu le sais, ton SMS, comme tous ceux qui se sont une nouvelle fois inscrits ce matin, ton SMS est conservé pour les tirages au sort de la semaine prochaine, puisque à quelques jours des fêtes de Noël, juste avant le réveillon, on voulait vous faire encore plaisir, vous remercier pour votre fidélité, et on va offrir 1 an de loyer tous les matins, toutes les heures, 15 ans de loyer en une semaine. On vous enverra le chèque très vite. Ce qu'on veut, c'est que cet argent, vous le dépensiez comme vous voulez, pour vous faire plaisir à vos proches. Ça veut dire que ma Juju, comme pour tous les gens que j'ai au téléphone la semaine prochaine, je ferai x12. Si je te reprends au téléphone, je te ferai un chèque de 9 792 €. Oh, ça serait trop bien. Eh ben, je te souhaite bonne chance. Tous les SMS, il n'y a aucun SMS. Beaucoup. Merci ma belle, aucun SMS est envoyé pour rien. Depuis le 4 décembre, on les met tous de côté. Et donc un grand tirage au sort parmi tous ceux-là pendant une semaine. La semaine pro, tu embrasses Tours pour nous ma belle? Bisous et puis merci beaucoup à tous et je vous suis depuis super longtemps et je vous adore. T'es un amour, merci beaucoup, merci ma Juju, courage à toi pour cette nouvelle journée comme à vous tous qui nous écoutez. 9h24, on écoute Félix Yen, Ain't Nobody, le Virgin Tonic, c'est jusqu'à 10h chaque matin avec vous. Merci d'être avec nous les amis, 9h27, on est en direct sur Virgin.
Si vous êtes avec nous à 9h27, peut-être que vous passez la journée sur les routes, peut-être pas encore arrivé au travail, mais peut-être aussi dans la galère des bouchons, un petit peu des complications sur les routes avec le temps qui fait. On vous souhaite vraiment beaucoup de courage. 5 départements en vigilance orange. Le 04, le 05, mon département, les Hautes-Alpes, le 06 aussi, alerte avalanche dans ces 3 départements, faites bien attention. Et dans les Hauts-de-France, 59-62, alerte neige. Quelques villes encore, pas mal d'usagers qui sont même privés d'électricité depuis plusieurs jours. On vous souhaite en tout cas beaucoup de courage, vous le savez. On est là avec vous chaque matin. Et le mardi 12 décembre, sachez qu'aujourd'hui c'est la journée internationale. Oh, du rock'n'roll. Oh non, bah non. C'est de la musique. Journée internationale de la musique métal. Ah ouais. J'avais pas le droit d'en écouter quand j'étais petit. Ma mère elle disait que ça faisait voyou. Je peux comprendre. Je te jure. J'avais le droit qu'à un truc. J'avais le droit de mettre un poster de Metallica où les 4 ils avaient les bras croisés. Je me rappelle encore. Alors que j'ai jamais écouté une seconde de Metallica parce que ma mère interdit, donc je suis passé à côté du phénomène quoi. Mais j'avais donc le poster de Metallica Master of Puppets. Album de fou que j'ai jamais écouté, mais ça faisait tellement voyou dans ma chambre. C'est vrai. J'avais pas le droit d'écouter du métal. Autant elle a jamais rien eu sur le rap, elle a été cool. Le métal, que ça faisait voyou. J'avais pas le droit à ça et pas le droit de me faire percer l'oreille. Non mais ça, non mais ça, je sais que c'est fréquent quand on a 13, 14, 15 ans. Alors moi vraiment mon père il m'a dit non fais pas ça. Il me disait pour te faire un trou dans le corps faut être aussi con qu'une planche. La philo selon Riquet. C'était sa philosophie, je vous jure, elle était assez direct. Clément, c'est pas ça le look voyou. Le look voyou c'est les cheveux gominés en arrière, petite musique italienne et tu joues aux cartes. C'est ça les vrais voyous, c'est pas Metallica hein. Ouais, alors ça dépend, parce qu'il y a plein de musique italienne hein. Ouais, voilà. Voilà, ça par exemple, je vais pas te l'enlever, là avec tes cheveux gominés, ça fait voyou. S'il y a ça derrière... Ça peut faire voyou amoureux Ça fait voyou en voiture qui part à un mariage. Ça fait pizzaiolo pas. Bah bien sûr. C'est quoi le look voyou? Tiens, je vais vous demander au 39-16, qu'est-ce qui fait voyou pour vous? Mauvais garçon, mauvaise graine. On aime bien de temps en temps ressembler à des voyous. Nico, tiens, c'est vraiment le gars le plus opposé à un voyou au monde. Bah oui, mais justement, non mais ce qui fait vraiment voyou, en voiture notamment, c'est de faire ronfler le moteur. Désolé. Déjà dire ronfler le moteur déjà. C'est vrai. Ouf, ça fait un peu tiens. Tu fais même pas crisser les pneus, mais juste déjà un peu ronfler le moteur. Nico il est tellement pas voyou, il dit pas voyou, il dit mauvaise graine. Blouson noir. Tiens Ginger qui des fois elle met des blousons de cuir, elle a une Harley bien sûr, et elle se bagarre sur le parking du Auchan. Pour moi le truc qui fait vraiment voyou c'est les barbes très longues, genre jusqu'au torse. Va chanter de la musique italienne avec une barbe jusque là. Les longues, sur le guitariste et tout, Ça fait pas voyou, ça fait voyant. Ça fait genre, il va te prédire l'avenir. Le mec il va te prédire des trucs et tout. C'est vrai qu'on te fout une guitare, t'es guitariste hard rock, on te fout une toche, t'es panoramiste. T'as les deux, bien sûr, tu peux faire les deux. Ouais, c'est vrai. Quand c'est un peu plus calme pour le groupe, t'as un bel avenir pour Astérix. Puis après, quand le groupe reprend, tu reviens un peu qu'à la tournée reprend, tu retournes avec le groupe. C'est pas bête. C'est malin. Qu'est-ce qui fait voyou pour toi, Mélanie? À quoi tu dis ce garçon-là? Et en plus, vous aimez bien ça, les filles. Ah oui, ça ne nous dérange pas, c'est pas un défaut, c'est les mecs qui ont des grosses bagues au pouce. Moi, j'aimerais bien, j'assume pas. Castagne. Ah ouais? J'aimerais bien. Aussi, fais-le. Ah bon? Ouais. Oh, et dis donc. Non, quoi. Si, il peut essayer. Au pire, tu l'enlèves. C'est pas comme un trou sur le corps. Bah oui. Tu vois? Non, mais voilà, je trouve, en tout cas, vraiment, moi, ça m'irait pas parce que j'ai rien d'un bad boy. J'adorerais, mais je serais un très mauvais voyou. Mais j'adorerais. Mais alors, oui, en revanche, ceux qui ont ça, souvent les musiciens, c'est vrai que je trouve que c'est tellement stylé. Mais moi, ça m'irait pas du tout, Ginger. En vrai, ça s'impose, parce que mon père, on a aujourd'hui, et donc à l'âge qu'il a, ça va, mais il l'emportait à 25 ans. Il était tout fin comme toi, et c'est pas choquant du tout. Faut que t'imposes ton style, c'est tout, quoi. Surtout ta femme, c'est une alliance après. S'il impose maintenant qu'elle est dorée, c'est qu'il a pas le droit d'enlever, c'est pas lui qui l'impose. C'est sa femme. Tout t'expliquera. Il y a Capucine qui est avec nous. Bonjour Capu. Salut Camille, salut toute l'équipe. Salut. Une question comme ça, au débeauté. Ma belle, déjà au débeauté ça fait voyou, je vais pas dire. Qu'est-ce qui selon toi quand tu te vois sur quelqu'un, tu trouves que ça fait voyou?
Quand je vois sur quelqu'un, je trouve que ça fait voyou. Alors juste le mec qui est au distributeur de boissons et qui se retrouve en fait la boisson coincée au niveau du distributeur. Ah, il bastonne. Tape dedans un gros coup pour la faire tomber. Ça fait grave voyou. Ouais, ça fait voyou. Ouais, mais ça fait voyou qui s'embrouille pas avec quelqu'un mais avec une machine plutôt. Bah ouais, mais quand ça tombe pas, il y a ceux qui bousculent, puis il y a les victimes comme moi qui s'en vont en disant tant pis. Et un balisto de perdu. Ouais. Et il y a ceux qui se bastonnent, bah bien sûr. Ça fait un peu voyou, oui Nico. Le truc d'après, c'est ceux qui mettent des coups de tête, tu sais, à la fête foraine dans les trucs où les coups de poing là, tu sais, et ils le font avec la tête. Ah oui. Ça c'est très voyou. Ouais, faut être, les coups de poing. C'est très teubé, non, surtout. Qui fait ça? Les voyous. Les vies teintées, ça fait voyou. Oui. Ça fait voyeur surtout. Ouais, c'est vrai. Fabien, qu'est-ce qui fait voyou pour toi au 39-16? Salut Fabien, bienvenue. Salut Camille, salut équipe. Écoute, moi, mon instant voyou, c'est quand je suis au foot et que je crache. Alors là, j'ai l'impression d'être trop un bad boy. Ouais, ouais. Ils font ça, hein, les garçons, hein, sur les terrains de foot. C'est bizarre. Hein. Ça crache, hein. Ah, ça crache. Tim a 10 ans, il crache pas encore. Si, parce qu'il a vu les joueurs le faire pendant les matchs à la télé. Ah, bah ça y est, il reprend. Donc, ils font tous pareil. Il commence déjà à plus chanter la Marseillaise. Vas-y, je suis un champion, qu'est-ce qu'il y a? Bah bien sûr, oui Clément. Non, mais on dit toujours les footballeurs ils restent tout le temps au sol, c'est qu'ils collent au bout d'un moment. Le sol. C'est ça. Non, j'ai un autre pote à moi, je trouve que ça fait hyper voyou. C'est dès qu'il y a une addition, tu te têtes un pote comme ça, Fabien. Dès qu'il y a une addition, mais pas forcément énorme, d'un verre ou quoi, il sort du cash. Elle a je sais pas, il y a de cash, hein, même un billet de 20 et un billet de 10. Mais j'ai jamais de cash, et il paye en cash. Ouais, c'est vrai. Hein? Ça le fait. Clac. Ça le fait. Bien sûr que ça fait voyou. Yann, mon bichon, qu'est-ce qui fait voyou pour toi? Bienvenue. Salut Camille, alors pour moi ce qui fait voyou c'est d'avoir une cicatrice au niveau de l'arcade. Ça fait bagarreur et tout, j'adore. Vous savez que ça a été une grande mode lancée par Dylan McKay dans Beverly Hills, 90 210. ouais, mon pote, il avait pas que la Porsche Speedster, il avait aussi un petit truc dans le... Eh bien, sachez que il y a plein de gens, par exemple, Obispo, c'est naturel, il a ça. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui le font. Prennent un coup de tondeuse et ils le font sur leur sourcil. Et il y a plein de gens qui le font pour faire la bagarre. Bizarre. Ouais, Ginger. Ah, mon amoureux du collège, il avait ça. Hein. Ah, la classe. André, ah bah attends, la gueule. C'est marrant, c'est alors on parlait de ce qui fait voyou, mais alors s'il y a un truc qui fait pas voyou, c'est bien le prénom André. Hein. Mais on voulait pas pour... quoi. On voulait pas pour tous les André qui m'écoutent, mais alors. Ah, c'est mon mec, c'est un vrai voyou, c'est un Robert, le cherche pas trop. Ah, il s'appelle comment? André. Dédé. Tu peux l'appeler Dédé la castoche. Yannou, je t'embrasse comme vous tous qui êtes là avec tout le matin. On embrasse André aussi, hein, le premier amoureux de Ginger qui apparemment était prof d'histoire également. Au collège. Camila Cabello, Havana, voilà ce qu'on écoute tout de suite. Bon réveil sur Virgin. Pardon pour ce featuring de fin. Je vous ai massacré la fin. 9h37, on est en direct sur Virgin Radio. Évidemment, comme chaque matin, du lundi au vendredi, 7h-10h, avec une émission exceptionnelle à 7h06 vendredi matin. Nous serons en direct de La Rochelle. On aura recréé, mais pas un petit truc, une immense station de ski en plein cœur de La Rochelle. Suivez cette émission en direct et en exclu sur nos réseaux et bien sûr sur Virgin Radio. Je vous souhaite encore beaucoup de courage. Vous tous qui êtes en voiture, vous restez avec nous, l'équipe. Oui, dans un instant, c'est ma maman qui sera au téléphone avec nous et on va tous jouer avec elle. Cool. Elle va nous faire jouer, c'est elle qui va nous faire jouer. Ouais, d'accord. Au standard, on va lui donner des noms de célébrités et ensuite elle devra nous les décrire sans donner le nom et ce sera le premier d'entre nous qui découvre. Génial. Et vous allez voir qu'elle passe par beaucoup de chemins pour nous faire deviner Jean Dujardin. Vous verrez ça dans un instant. Ma maman en direct donc sur Virgin Radio dans un instant et Portugal The Man pour le pop rock électro, bougez pas. Bienvenue chez vous dans le Virgin Tonic chaque matin de 7h et jusqu'à 10h. Bien sûr, on prend soin de vous, on est tellement heureux d'être là chaque matin à vos côtés sur Virgin Radio. Courage à tous ceux encore bloqués sur les routes, un petit peu pris dans les bouchons. Plein de gens aussi nous écoutent déjà arrivés au travail.
Il y a peut-être des enfants, il y a eu de la neige près de chez eux. On disait tout à l'heure avec Clément, quel souvenir quand t'es enfant et que d'un coup on te dit, bah les bus passent pas. T'es en cours d'histoire, tu regardes par la fenêtre, il commence à neiger un mardi, tu sais que t'es en week-end, tu fais. Oh là là. Mais quand on te dit le matin, on dit, bah les bus passent pas demain. Oh là là. C'est génial. Ah, ça bon. Bon les amis, je voudrais vous présenter ma maman. Tout le monde la connaît dans l'équipe. Pour tous qui nous écoutez, peut-être qu'il y a des nouvelles personnes qui nous rejoignent chaque matin. Merci beaucoup de changer vos habitudes, de changer de radio pour être là avec nous sur Virgin Radio, de plus en plus nombreux. Je vous présente Evelyne, ma maman. Bonjour Evelyne. Bonjour Evelyne. Bonjour Camille, bonjour à tous. Bonjour. Comment va la femme de ma vie? Très bien. Très bien. Je suis content de t'entendre maman, j'ai décidé que tu allais nous faire jouer. Pour une fois, c'est pas moi qui vais faire jouer l'équipe, c'est toi qui vas tous nous faire jouer. Je vais essayer. Ma maman, elle nous écoute tous les matins, elle écoute Virgin Radio tous les matins, l'équipe la connaît bien. Et au-delà de me débriefer tout par SMS, tout le temps, par exemple, on a parlé des pâtes tout à l'heure. Alors regardez, j'invente rien, on parlait des pâtes et tout, mais j'ai vu le SMS un peu tard. Ma mère m'a réagi tout de suite, elle me dit 60 grammes par personne le riz, 100 grammes les pâtes. Ouais, trop fort. C'est ça, génial. Oui. J'ai un Parce débriefant. que quand vous parlez d'un verre, après ça dépend quel verre. Bien sûr, et tu t'y connais en verre, maman. Alors maman, c'est simple. Je raconte souvent dans l'émission, tu le sais, je dis souvent que... C'était mon métier, Camille, un petit peu. Hein. Bien sûr, bien sûr. Elle était testeuse de bar. Au TripAdvisor. Non, restauratrice. Bien sûr. Alors, maman, je raconte souvent à l'antenne que quand tu veux, par exemple, on est à table en train de faire un dîner avec mon frère, avec toute la famille, et que ma mère, d'un coup, vous nous parlez, par exemple, de Jean Dujardin. Elle retient pas le nom, donc elle essaie de nous faire deviner le nom qu'on le retrouve pour elle, et on passe par des étapes, mais complètement surréalistes. Donc on va essayer ce jeu en direct sur Virgin. Maman, on va te repasser au standard. Au standard, il y a Flo, que tu connais aussi, qui est venu skier chez nous, tu le sais. Oui. Et Flo, il va te donner le nom d'une célébrité. On ne l'entendra pas, l'équipe non plus, je jouerai aussi. Et ensuite, on fera un blind test, c'est simple. Ma maman, tu donnes jamais le nom, bien sûr. Oui. Tu devras nous faire deviner quelle est la star qu'on t'a donnée au standard. Le premier qui trouve marque un point. D'accord. D'accord. Attention, ne donne pas la réponse tout de suite. Si quelqu'un se trompe, on reprend tout ça. Flo. J'ai compris. Merci maman. Si je te saoule, t'as qu'à me le dire. Directeur, j'ai compris, tais-toi, merci. Tais-toi, merci, on a compris les règles, on n'est pas idiots, merci, et tiens-toi droit. Oui maman. C'est bon, ça y est? Le nom a été donné, maman t'a donné un nom, il n'y a que toi qui le connais, je joue aussi, c'est parti. Essaie de nous faire deviner, donc, une grande star, on t'écoute. Alors, sexe masculin. D'accord. Tu peux parler, hein, t'es pas obligé de donner des indices. Comment ça, oui. Ah, d'accord, je donne pas des indices, vraiment. Il est acteur, il est réalisateur aussi. Il est de la nouvelle génération. Ginger. Guillaume Canet. Ah, bravo. C'est lui. Bah dis donc. Bravo. C'est dommage qu'elle ait pas dit Ginger, ça compte pas. J'allais dire les mouchoirs, la jolie femme, l'actrice et tout. Bravo. C'est dommage, on n'a pas entendu ça. On n'a pas entendu les mouchoirs, la jolie actrice. femme. C'est ce qu'elle allait suivre, mais ça a été trop rapide. Très bien, c'est Ginger. Vous donnez votre nom comme un blind test. Vous avez la bonne réponse. Bravo, Ginger. Bravo Jingle. Normalement. Maman, on te repasse Flo au standard. D'accord. Il te donne un nouveau nom et on récupère ma mère dans un instant en direct sur Virgin Radio. On repart, un point pour Ginger. Bravo ma Ginger. Ah ouais. Elle l'a fait par déduction quand même. J'allais dire mouchoir et la jolie femme. Et la jolie femme. C'est génial. Maman, tu es de retour, on t'a donné un nouveau nom? Oui. Eh ben c'est parti, on t'écoute. Alors, le Playboy assuré, américain. Camille, Leonardo DiCaprio. Pas du tout. Génération d'avant. Clément. Georges Clooney. Encore Non. mieux. Encore mieux. Encore mieux. Très stylé, très Mélanie. James Dean. Glamour. James Dean, non. Non. Ah. Masculin. Ouais. Vas-y maman, vas-y hein. L'élégance masculine. Les plus beaux films d'Hollywood, les plus beaux, des belles interprétations. D'accord. Mais dans quel film par exemple? Alors là, il faudrait que ça me revienne. Je calcule, mais
Ah non, je vais pas vous donner une type de film, trop facile. Personne n'a trouvé, maman, personne n'a trouvé. Un grand brun. Un grand brun. Ah oui. Nico Robert De Niro. Oui. Robert De Niro. Oui, bravo. Alors là, bravo. Il est pas grand, il est pas brun, mais vraiment, c'était... Oui, il est grand aussi. De Niro, il est pas grand, maman. Mais il est brun. Mais oui, il est brun. Il a été. Il est élégant, non, il est... Ah oui, Il est grand, Ah il oui. est beau, il est très beau. Maman, attention, on y retourne, on va te donner un nouveau nom. Un nouveau nom. Pour l'instant, il n'y a que Jingle qui a marqué un point. Si vous nous rejoignez sur Virgin Radio, on a ma maman au 3916 qui essaie de nous faire découvrir. C'est toi qui as trouvé Nico, pardon? Le deuxième, Excuse-moi. ouais. Nico, un point. Ginger, un point. Pour l'instant, nous autres, on est complètement à la rue. Ah oui. Je rappelle, c'est ma maman qui essaie de nous faire deviner des grandes stars. Maman, on y va, attention. C'est à toi. Alors là, masculin, acteur, réalisateur, français. Et alors, un humour, le plus grand, je pense, un des plus grands. Un des plus grands. De taille. Un des plus grands acteurs, réalisateurs. Comment dire? Est-ce qu'il a un film? Un film. Alors, il en a eu tellement. Alors, un film, le dernier là que j'ai tant aimé, mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Ah, Clément. Christian Clavier. Ah, je me suis... Ah mais attendez, je me trompe. Mais... Comment ça, tu trompes? Tu pensais à qui? Non. Alain Chabat. Non. Oui, Alain Chabat. Au début, j'étais sur Alain Chabat. Qui a trouvé? C'est moi, c'est Clément. J'allais dire Alain Chabat et quand j'ai entendu qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, j'ai changé du coup. Le titre ne me venait pas, du coup j'ai pensé à la... Excusez-moi. moi, c'est- Alain Chabat, Clément, un point partout. Il n'y a que Mélanie et moi qui n'avons pas marqué. Et merci maman. Ah ouais, bravo. Merci à vous. Merci de nous Désolée avoir pour fait les indications. hein, je Mais sais non, mais pas très où- bien. Mais on a tous trouvé maman. Ah Ouais. ouais, parfait. Oui, c'est vrai. Super. Finalement, il n'y a que moi qui trouve pas en fait. C'est le problème à Noël, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est moi qui ai un problème, il n'y a que moi qui trouve pas. Maman, je t'embrasse très très fort, on te fait tous des bisous. 9h54, reste avec nous sur Virgin, on écoute Charlie Pouce tout de suite. Bon réveil. Le Virgin Tonic qui va bientôt s'arrêter. Merci les amis vraiment d'être avec nous chaque matin, si nombreux, de 7h et jusqu'à 10h. On pense très fort à tous ceux qui sont pas encore arrivés au travail, qui sont sur la route, qui passent même peut-être la journée, les commerciaux, les ambulanciers, les taxis, les chauffeurs, les livreurs. Vraiment bon courage à vous tous. Rassurez-vous, sur Virgin Radio, ça continue. C'est Pierre-Alex qui va vous accompagner jusqu'à 14h avec. Alors nous, on a la maison de Noël tous les matins à 8h40, vous le savez. Mais il n'est pas en reste, ce Pierre-Alex, puisqu'il a la hotte de Noël. Ouais, j'ai juste un petit peu changé le nom, mais il y a plein de cadeaux aussi. Hein. Et alors, il y a quoi ce matin? Alors, il y a des chèques de 1000 €. On a également pour vous des iPads, des iPhone 10, des séjours aux États-Unis pour voir Maroon 5 en concert. C'est pas énorme, ça, franchement. Ah, non. Mais il se passe quoi alors? On passe à l'antenne et on joue comment? Exactement. Alors, je vous explique le principe, c'est très simple. Vous allez faire un tour sur virginradio.fr. D'accord? Ensuite, vous choisissez une case avec un artiste. Et en fonction de l'artiste que vous allez choisir, eh bien vous pourrez découvrir avec nous en direct le cadeau qui se cache derrière la Ah, case. donc on est sélectionné en fonction du choix qu'on a fait. Exactement. Ah, c'est bien. Donc par exemple, imagine t'es fan de Louane. Bah, tu choisis la case Louane. Et derrière Du coup, Louane, il peut y avoir ou un iPad ou un séjour. Exactement. Ah, c'est bien. Eh ouais. C'est bien pensé, hein. T'as vu? C'est un peu mieux pensé que nous, hein. Qu'est-ce qu'il y a, Je suis en train de chercher le meilleur cadeau. Si le séjour à New York, il doit être derrière qui? Les frérots de la Vega, je pense. Il est derrière qui aujourd'hui? Ah bah je peux pas le dire. Oh, dis donc. Ah, ou alors il est celui qu'ils vont le moins choisir. Celui qui a le moins de fans, peut-être. Ah. Je balancerai personne. Alors je vous préviens, il y a des pièges. Bah oui, forcément. Il y a plein de pièges. Mais il y a un cadeau derrière chaque artiste. Oui, bien sûr. Mais par exemple, imagine tu choisis Maroon 5. Ça veut pas dire qu'il y a forcément le séjour à Boston derrière. Ah oui, bah ça va, et pas complètement débile, Combal. Bien compris. Pas forcément Maroon 5. Maroon 5 peut être derrière Louane. Oui, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. C'est là que ça soit mal, hein. Pour regarder la taille, il peut y avoir un fer à friser ou un truc comme ça derrière. Un Babilis. Bon les amis, on va se retrouver demain. Alors demain matin, c'est mercredi. Oui. Après-demain matin, c'est jeudi, pardon. 2 matinées encore où on vous offre votre loyer, bien sûr, 7h20, 8h20, 9h20. 2 matinées encore où on vous offre la maison de Noël, je le disais, avec des cadeaux exceptionnels. Et puis vendredi matin, là, on sera en direct de La Rochelle. On y sera dès jeudi soir, hein, Oui. à l'hôtel Ibis de La Rochelle Vieux-Port.
Et le lendemain matin, on crée une station de ski avec de la vraie neige, une vraie piste de ski. Bref, ça va être extraordinaire. Là, on a laissé la station, il y a plus de 400 enfants, des petits rochelais, des rochelaises qui vont venir skier peut-être pour la première fois sur notre piste tout au long de la journée. Sortie scolaire. Hein. Ouais, c'est on s'est dit génial. avec les écoles, ce sera leur sortie scolaire du vendredi, on est très content de ça. Et donc on va amener la neige à La Rochelle, on va surtout s'éclater avec vous tous. 7h, 10h, et on sera en direct de là-bas. Et alors vraiment en plus, les cadeaux, on continuera à la maison de Noël, mais ce sera une vraie. Parce que vous choisirez entre 5 portes dans les chambres de l'Ibis. Et derrière les portes, il pourra y avoir notamment des séjours au Mexique et une voiture. Ouais, c'est dingue. Vendredi matin, et si on la gagne pas dans la maison de Noël, on l'offrira à quelqu'un du public. On aura une voiture à vous offrir vendredi matin. On fête Noël ou on fête pas Noël? Ah bah alors, qu'est-ce que t'as à dire à ça, Pierre-Alex? Il n'y a pas des cases avec Pink à l'intérieur là, hein? Moi aussi j'ai des cadeaux, attends. La porte, il y a une voiture là, c'est pas caché derrière Louane, hein? Peut-être que j'ai une voiture aussi dans la haute de Noël, on sait jamais. Bon, allez. Une voiture? Peut-être. Oh mais quel mytho, mais c'est pas vrai. Bon, à 10h01 les amis, allez, Pierre-Alex il vous accompagne, on a kiffé être avec vous vraiment ce matin, courage à vous tous. On se retrouve demain à 7h, ciao. Salut, on commence avec Sia maintenant.